C'est parti! Salut les gens! La vidéo تاع اليوم حنبداو le S2 biochimie avec un chapitre qui normalement c'était censé نقراوه في ال S1 اللي هو le chapitre وشنو d'enzymologie. Donc درنا les glucides, درنا surtout les protéines et juste après la suite logique post-protéines, ce sera du coup un petit chapitre, c'est un chapitre qui قصير على protéines, قصير على glucides, je vais voir حيكون قصير على les lipides, mais ça reste un chapitre assez important, اللي هو le chapitre وشنو d'enzymologie. شوف هذا الشابيتر d'enzymologie نفتح قوس العوام اللي فاتوا لو كان tu vois les examens تاع S1 surtout تاع العوام اللي فاتوا tu vas voir بلي هذا الشابيتر تاع enzymologie ما يعطوش بزاف قيمة c'est-à-dire ما يعطوش بزاف les questions عليه c'est-à-dire que c'est un chapitre يجي vers la fin تاع semestre ما يعطوش بزاف les questions عليه ماحش يروحوا في les détails تاع les détails حيروحوا لك vraiment superficiellement على les notions de base اللي تعرفهم في enzymologie هادي qui كان في la fin تاع S1 parce que tu avais un gros chapitre تاع glucides و tu avais un gros chapitre تاع protéines اللي كانوا juste قبل دوكا في ال S2 راك بديت بيه c'est un chapitre راك بديت بيه راك بديت ال S2 avec le chapitre d'enzymologie bon les promos تاع العام الجاي je sais pas كيفاش حيديروا mais en tout cas حنا البرومو تاعنا حنبداو بenzymologie le S2 تاعنا donc attends-toi à ce que هاد le chapitre d'enzymologie يبداو به l'examen يبداو به l'examen ويديروا فيه pas mal de questions et ياخدوا des questions على les détails وعلاش parce que c'est un chapitre اللي قريتو en début de semestre donc y a pas d'excuse عليه donc اقراه مليح كيما قلت لك c'est un chapitre اللي يهضرك على des notions surtout في le premier cours le premier cours on va voir نوري comme le sommaire à peu près نهضر لكم على واش حنشوفوا في هاد le premier cours c'est des notions اللي إذا كنت scientifique العام اللي فات تعرفهم terminal c'est des notions تعرفهم terminal إذا كنت ماتيلام حيكونوا جدد عليك mais tu vas voir c'est pas compliqué يبقى حاجة c'est que في هاد les notions اللي شفتهم déjà كاين des petits détails des notions ما تعرفهمش du moins جدد عليك هاد les notions نلحق ليهم ندير لك alerte نقول لك attention هادي ما قريتهاش terminal تبعني parce que le piège تاع هاد les chapitres اللي يعطوك des notions اللي قريتهم déjà que ce soit في terminal ولا قريتهم في S1 c'est que ce soit في l'amphi ou là في une vidéo YouTube ou là c'est que تغيس في des notions اللي تعرفهم déjà tu dis هادي نعرفها déjà enzymologie je sais c'est quoi une enzyme عن بالي catalyseur عن بالي واش يدير etc بصح y a des notions اللي يغفلوا لك وعلاش parce que tu n'y ferais pas attention donc oui le chapitre ساهل mais ساهل لو كان tu es concentré نبداو l'enzymologie c'est quoi c'est l'étude تاع les enzymes jusque là هادي على بالك l'étude تاع les enzymes va s'attarder على هاد les enzymes وشنو هو البروسيسوس تاعهم etc. On va définir c'est quoi une enzyme كيفاش يخدم la spécificité تاعو la structure etc. Donc في هاد le cours tu vas voir le plan تاع هاد le cours on va d'abord définir وشنو هي une enzyme puis on va donner les caractéristiques تاع les enzymes par exemple النوعية c'est la spécificité تاع l'enzyme النوعية vis-à-vis تاع التفاعل c'est-à-dire de la réaction ou vis-à-vis وشنو تاع متفاعل donc c'est-à-dire de son substrat. On va parler de la structure de l'enzyme, on sait que c'est une protéine, etc. On va refaire une petite révision à les structures تاع les protéines. On va parler surtout على الموقع الفعال تاع on va surtout parler على الموقع الفعال تاع l'enzyme, donc le site actif تاعو. Ensuite, le mécanisme كيفاش يمشي, les modèles qui ont été proposés pour يفسروا le mécanisme تاعو, la nomenclature, حاجة جديدة très importante à savoir. Les cofacteurs تاني حاجة جديدة bon je pense que اللي داروا scientifique ou داروا des exercices على les coenzymes et tout يعرفوا à peu près c'est quoi mais quand même ça reste حاجة جديدة et les isoenzymes c'est une notion à connaître avec deux exemples à la fin de le cours qui sont pas si importants mais on va quand même les détailler d'accord donc نبداو avec l'introduction à la enzymologie تعرف بلي le corps تاعك d'un point de vue biochimique, un métabolisme. C'est quoi le métabolisme? Je pense que tu as parce que la biochimie S1, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui sont dans le corps. Les réactions chimiques, ils ont pour but de faire quoi? De transformer certaines substances, transformer متفاعلات en نواتج, donc de transformer des molécules chimiques, donc des substrats, en produits. D'accord? Les réactions chimiques في le cortex كيفاش يصراو grâce اسمعني مليح
grâce à des chocs efficaces. التصادمات الفعالة اللي قريتهم déjà في terminal ou في chimie etc. Donc هاد les chocs intermoléculaires du coup lorsque les متفاعلات تاوعي donc les réactifs donc les substrats تاوعي يتقاسوا ما بيناتهم du coup يديروا du coup des تصادمات فعالة des chocs efficaces des chocs du coup intermoléculaires c'est là que mon متفاعل il va changer d'état il va passer d'un état initial S vers un état de transition. هاد l'état, il a accumulé de l'énergie. تبعني مليح, ça c'est une notion. Attention, هادي la notion ما قريتهاش عملي في الترمينال. Donc تبعني. Il va accumuler du coup de l'énergie, donc on va dire que mon substrat, il est dans un état de transition, un état activé. نمزو du coup S نجمة. Mais هذاك l'état activé, où est-ce que mon substrat a accumulé une certaine énergie, il va relâcher avec l'énergie pour se transformer en produit. C'est ça, grosso modo, le fonctionnement du coup. Tu as une réaction chimique. Qui fait à partir d'un substrat, je vais donner un produit. C'est grâce du coup à l'accumulation d'une énergie qu'on va appeler du coup l'énergie d'activation qui va me transformer mon substrat en substrat du coup un état activé, un état de transition. Mais avec l'état du coup de transition, il va relibérer avec l'énergie pour devenir un produit. Donc, d'abord, il était un état initial, il était stable. Il va accumuler une énergie qui va le rendre instable, sachant que had, la phase d'activation S fetha, ou du moins S nejma, pardon, c'est une étape de transition qui est très instable sur la réaction. Donc, le S nejma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer l'énergie, puis il est stable, il va devenir stable en devenant produit. C'est ça le principe d'une réaction chimique. Maintenant, la réaction chimique qui m'a قلت لك تسحق une énergie d'activation. قد ما هاد l'énergie تكون قليلة قد ما la réaction تندار تمتم و facilement تندار spontanément on va dire. Par contre قد ما et logiquement en sens inverse قد ما l'énergie d'activation l'énergie libre باش le substrat يولي لي état activé تكون كبيرة donc الطاقة اللي يسحقها تكون كبيرة قد ما du coup la transformation, la transformation du substrat en produit, donc la réaction chimique, elle va être lente, elle va être difficile à faire. هيا في الكورتاك du coup عندك عفسة اللي حتعاونك وتعرفها du coup هي عفسة اللي حتكون تعاونك باش هاد لي رياكسيون اللي vont prendre normalement بزاف الوقت من داك c'est des milliers d'années بزاف الوقت عندك عفايس on va les appeler des catalyseurs. Les catalyseurs, je la définition تاعهم, ce sont des éléments chimiques qui vont faire quoi? Qui vont accélérer la réaction chimique. يزيدك la vitesse. واسم كيفاش يزيدلك la vitesse. هاي كيفاش يزيدلك la vitesse. يزيدلك la vitesse du coup تاع la réaction, il va te faciliter la réaction grâce à quoi? ينقص لك l'énergie d'activation nécessaire باش tu passes d'un substrat à un produit. هذا هو le catalyseur واش يدير. Le catalyseur, le but c'est quoi? C'est d'accélérer du coup une réaction. Qui fait? Il نقص l'énergie d'activation nécessaire pour passer d'un substrat, un état initial, à un substrat, un état activé ou là un état de transition. Ben, du coup, à partir de l'énergie, il va devenir du coup un produit. Donc c'est ça le but d'un catalyseur, à deux du coup le fonctionnement du coup un catalyseur. Un petit schéma du coup le fonctionnement. Du coup là par exemple j'ai donc là par exemple j'ai trois schémas où est-ce que هنايا عندي 100 catalyseurs je vois une énergie طالعه بزاف tu vois l'énergie d'activation le delta G هذاك le delta G تاعك تاع شحال l'énergie تحققها pour باش تلحق l'état de transition شحال كبيره هذه lorsque j'ai pas de catalyseur et dès que j'utilise un catalyseur chimique l'énergie d'activation حتكون حتهبط donc la réaction va être plus rapide et dès que j'utilise un biocatalyseur un catalyseur du coup biochimique, un biocatalyseur, qu'on va appeler une enzyme. Là, l'énergie d'activation va encore plus, et du coup, la réaction va être très très rapide, presque spontanée. D'accord? Et du coup, c'est que les enzymes, qui sont du coup les biocatalyseurs, ce sont les catalyseurs les plus efficaces, les plus rapides. Ils sont plus rapides, plus efficaces que les catalyseurs chimiques. D'accord? D'accord. Bon, demain, c'est des détails, voilà, je suis Azaïdine. On a pris l'exemple du coup de la décomposition du coup du
peroxyde d'hydrogène, du coup l'eau oxygénée, donc le H2O2, en H2O avec de l'oxygène, avec un demi-oxygène. D'accord? Donc son catalyseur هايل la quantité d'énergie اللي يسحقها 18 kilocalories par mol avec l'enzyme شوف شحال يسحق بك l'énergie 2 kilocalories par mol. شوف شحال هبط l'énergie. Ça c'est grâce au catalyseur. Donc كيما قلت لك l'enzyme qui est un biocatalyseur, on va définir juste après hein. L'enzyme qui est un biocatalyseur, le but تاعها c'est quoi? يزيد لي du coup la vitesse de réaction. كيفاش يزيد la vitesse de réaction? En diminuant ينقص l'énergie d'activation تاع une réaction. هذا ما كان. Le fonctionnement du coup تاع une enzyme, il est simple. D'accord? Donc voilà, donc là, à partir de ça, on peut définir une enzyme. Kima قلت لك, l'enzyme c'est quoi? C'est un biocatalyseur qui va exercer du coup une activité catalytique, c'est logique, qui est du coup وين تصيبو في les organismes vivants. C'est beau du coup عند عند du coup les organismes vivants, c'est-à-dire les humains, les plantes, les animaux, etc. D'accord? هاد les enzymes, ils sont de quelle nature? Alors chauffe, ils sont à 99% des protéines. Ce sont généralement des protéines, c'est-à-dire des polymères d'acides aminés, c'est-à-dire مجموعة أحماض أمينية, c'est ça du coup une enzyme. Donc l'enzyme est une protéine. Exception faite, الوحدة برك, enfin du coup un groupe برك, ce sont les ribosymes. Les ribosymes, ce sont des ARN, تبان مليح هذه notion جديدة. Ce sont des ARN qui ont du coup une activité catalytique, qui ont une activité qui fait enzymatique. Mis à part les ribosymes, qui sont du coup des ARN, les enzymes, c'est quoi? Ce sont des protéines. Quand on va voir la structure des enzymes, حتعاود تقرا la structure des protéines اللي قريتها في الشابيتر اللي قبلو تاع acide aminé في S1 وهذوك la structure قريتهم déjà في terminal تعرفهم déjà. D'accord? Faut savoir que les enzymes du coup, les enzymes, ils ont une concentration du coup très faible في l'organisme تاعك, ما كاش بزاف. Il y a pas beaucoup d'enzymes. Ouais, il y a pas beaucoup d'enzymes parce que هما عندهم une activité طالعة. عندهم une activité طالعة, donc un seul enzyme يقدر يدير لي خدمة تكفي. Par exemple, باش نطيب par exemple pour un restaurant, باش نطيب je sais pas انايا 20 plats, je نسحق par exemple غير un seul chef ولا deux chefs برك. Deux chefs cuistots يقدروا يطيبوا لي par exemple 10 20 plats normal. وعلاش؟ parce que le rendement تاعهم كبير. C'est la même chose مع les enzymes. Les enzymes on va voir بلي في l'organisme تاعك ما كاش بزاف, mais بصح le rendement تاعهم مليح. L'enzyme qui m'a dit il va accélérer une réaction chimique, donc il va juste l'accélérer, c'est un catalyseur, en abaissant du coup l'énergie d'activation. Et vu que c'est un catalyseur, il trahit du coup la réaction, il va rester inchangé. C'est-à-dire que, qui ندخل l'enzyme في la réaction, ما حاش يتبدل. اوكي السبسترا حيتبدل en produit, بصح هو ما يتبدلش كيما جا مع الاول كيما حيخرج من la réaction. Chose intéressante, هاد l'enzyme هدايا il va accélérer la réaction, بصح ما يبدليش les réactions. سمعتني؟ ما يبدليش les réactions. Il va pas m'inventer une réaction à de l'enzyme. L'enzyme, le but تاعو, c'est d'augmenter la vitesse des réactions qui sont thermodynamiquement possibles. Ou même thermodynamiquement possible, c'est-à-dire des réactions qui sont, d'un point de vue thermodynamique, d'un point de vue énergétique, elles sont possibles naturellement. Elles sont possibles naturellement. C'est-à-dire que un substrat donné, naturellement, il va acquérir de l'énergie باش يولي لي état activé باش يعطي لي شنو un produit. هادي ça se fait naturellement. Donc les lois de la thermodynamique, la réaction, elle est possible déjà de base. Naturellement, elle est possible. L'enzyme ما يدخليش باش يخلق لي réaction جديدة. Il va pas me transformer, je sais pas, l'or en glucose ou des حاجة هكاك. Il va pas transformer, il va pas m'inventer de nouvelles réactions. Il va juste accélérer des réactions qui existent déjà. D'accord? Ça, c'est du coup le rôle t'as une enzyme. Ok? Ça, ce sont des généralités. Donc, on a défini une enzyme. Ce sont des biocatalyseurs de nature protéique. Elles vont augmenter la vitesse de réaction avec des facteurs qui peuvent aller de 10 puissance 4 jusqu'à 10 puissance 14. Tu vois, 10 puissance 14, شحال كبيرة. C'est pour ça qu'on a dit des réactions qui peuvent prendre des milliers d'années. ترجعهم ديرهم en 5 minutes. Même pas. Tu vois? C'est ça le rôle du côté un catalyseur. Il va m'abaisser l'énergie d'activation tel le substrat pour permettre à de la réaction chimique. Il ne va pas modifier ou les réactions جديدة. Il va juste
accélérer des réactions qui sont déjà naturellement possibles. D'accord? Maintenant, ça, c'est la définition تاع une enzyme. On va voir un petit peu la spécificité تاع les enzymes. C'est quoi la spécificité؟ هي النوعية تاع l'enzyme. لازم تعرف les enzymes اللي قريتهم je pense que tu le sais قريتهم du coup في les voies métaboliques في glucides, acides aminés etc. Chaque enzyme عندها un substrat تاعها ou chaque enzyme عندها réaction تاعها. Donc, on dit qu'il y a une double spécificité. Une spécificité نوعية vis-à-vis وشنو de la réaction, donc نوعية vis-à-vis تاع واش vis-à-vis التفاعل, et une spécificité vis-à-vis du substrat. نوعية vis-à-vis وشنو المتفاعل اللي حيخدم عليه الانزيم تاعي. D'accord? هاد la double spécificité تعرفها. Donc chaque enzyme du coup va avoir son substrat تاعو et il va du coup donner une réaction تاعو. Donc note importante, un substrat peut avoir plusieurs enzymes. Par exemple, par contre, un enzyme ne peut pas avoir plusieurs substrats. هذه قاعدة شفا عليها. Le glucose, je peux avoir plusieurs enzymes يعملوا لي glucose, mais automatiquement, ils vont différer ما بيناتهم هذوك les enzymes par rapport à la réaction تاعهم. واحد il va phosphoryler, واحد il va oxyder, واحد il va faire حاجة أخرى, on s'en fout. Donc il y a toujours une double spécificité هذه. هاد la spécificité du substrat. Donc l'enzyme عنده المتفاعل تاعو, عنده le substrat تاعو. On va voir plus tard que c'est grâce التكامل البنيوي اللي هو كاين ما بين الموقع الفعال le site actif et le substrat. Mais du coup, la spécificité تاع le substrat peut me donner, elle est لو كان ندقوا فيها نصيبوا une autre spécificité اللي هي la stéréospécificité. D'accord? C'est quoi la stéréospécificité? راك تعرف بلي l'enzyme il va agir على un seul substrat تاعو. Mais le truc c'est que لازم تعرف هذه notion جديدة ما تعرفهاش. اوكي هي محطوطة هنا في الديابو. L'enzyme qui يعمل هذاك le substrat يعمل لي على par exemple un seul isomère optique. Ça veut dire quoi un seul isomère optique? راك قريت نتايا في les glucides ou les acides aminés, on a des isomères optiques, par exemple la série D, série L. Ou là, par exemple, des isomères du coup qui vont dévier la lumière polarisée, côté droit, côté gauche, c'est-à-dire dextrogir, livogir. Donc, j'ai des enzymes, يقدروا يعملوا لي غير على un isomère particulier تاع داك substrat. تعطيلو isomère تاع هذاك substrat, le même substrat, برك isomère مبدل. ما يخدمش عليه. Donc, on a une spécificité de substrat qui a été poussée à l'extrême. C'est ce qu'on appelle la stéréospécificité. Donc, la stéréospécificité, c'est lorsque l'enzyme, il va حيعمل على un seul isomère avec le substrat هذاك. D'accord? Et on peut même dire, à de la stéréospécificité, on peut l'appliquer تانيت على le fait que l'enzyme يعمل على جزء معين من هذاك le substrat. على un groupe معين من هذاك le substrat. D'accord? Voilà. Attaque un exemple, les déshydrogénases, NAD+, NADP+, transfèrent un hydrogène du substrat d'un seul côté de la fonction nicotinamide. Donc là, par exemple, j'ai un exemple du coup pour des enzymes qui vont y améliorer à un seul côté tel le substrat. Je peux avoir un substrat qui est متفاعل يكون طويل. Par exemple, c'est un dimère, je sais pas, de deux molécules chimiques. Où est-ce que l'enzyme il va venir يعمل لي على la liaison par exemple. يعمل لي du coup la liaison ما بيناتهم. هذاك l'enzyme il va pouvoir يعمل لي على هذاك le dimère de molécules chimiques un seul côté برك ماشي من côté الاخر. Donc là non seulement on a une spécificité de substrat mais on a une stéréospécificité. D'accord? Vis-à-vis de la stéréoisomérie. Tu vas me dire, ok, ouais, donc les enzymes, ce sont des biocatalyseurs protéiques qui vont accélérer la réaction, tout le tralali, les sa définition, où ils sont très spécifiques, spécifiques pour la réaction, pour le substrat, etc. La question que tu pourrais te poser, ce serait du coup, les enzymes hadoma, ils sont spécifiques, est-ce qu'ils ont une spécificité variée ou là là là? Genre, est-ce que gars, ils sont hyper spécifiques ou là là là? Alors, chauffe. Il y a des enzymes qui ont une spécificité faible. النوعية تاعهم قليلة. وعلاش؟ Parce que je peux avoir du coup des enzymes اللي du coup حيعملوا لي ماشي على un substrat en particulier بالذات يعملوا لي على une liaison ou là un groupement chimique. Une liaison ou là un groupement chimique. Ce qui va faire que avec l'enzyme, تقدر تعمل لي على plusieurs entre guillemets types de substrats
légèrement différents. Par exemple, si je te prends l'exemple des peptidases. Les peptidases, du coup, ce sont des enzymes يقسموا لي وشنو les peptides. هذوك les peptidases يعملوا لي على plusieurs types de peptides qui sont différents. وعلاش يقدروا malgré qu'ils sont spécifiques وعلاش يقدروا هاد les enzymes يعملوا لي على plusieurs peptides différents parce que هما ils sont spécifiques ماشي le peptide بالذات ils sont spécifiques la liaison. D'accord. نفس الشيء, je peux avoir du coup des enzymes qui sont spécifiques à un groupement chimique particulier. Ils sont pas spécifiques le substrat بالذات complet. Ils sont spécifiques à un groupement اللي كاين في le substrat. C'est pour ça que par exemple, glucide, si tu prends l'exokinase du coup, la définition de c'est quoi? C'est du coup, c'est une enzyme, elle va phosphoryler les aldohexoses de manière générale. Mais chez le glucose, تعمل du coup les autres exoses, les autres du coup oses qui sont des exoses de manière générale. وعلاش? Parce que elle n'est pas spécifique une molécule بالذات un substrat بالذات mais beaucoup plus un groupement chimique là كاين في هذاك le substrat. OK? Ça c'est la notion du coup de spécificité qui a à retenir. Donc تعرفها donc je répète à chaque fois نكمل un élément نعاود لك le résumé تاع واش تخلي في راسك. Les enzymes sont spécifiques vis-à-vis de la réaction, vis-à-vis du coup de leur substrat. Donc la réaction, du coup, chaque enzyme a une réaction particulière sur un substrat particulier. على متفاعل معين بالذات. La spécificité de substrat, elle peut aller plus loin, jusqu'à où est-ce que l'enzyme est stéréospécifique. Ça veut dire quoi? L'enzyme il يعمل avec le substrat, ça a un isomère particulier avec le substrat. D'accord? J'ai des cas où est-ce que tu peux me dire Wassim, ça qu'il y a des cas où est-ce que les voies métaboliques, quand il y a des enzymes, il y a elle a plusieurs substrats qui ont l'air différents. En fait, les substrats وعلاش ils sont différents entre guillemets parce qu'en fait l'enzyme la spécificité de les enzymes elle est faible وعلاش parce que les spécifiques la liaison les substrats qui sont différents ou là le groupement chimique les substrats. D'accord? Et quand j'ai du coup des molécules chimiques qui ont en commun un groupement chimique, gars, ils ont en commun le même groupement chimique, ou là, la même liaison, logiquement, l'enzyme تخدم كاع عليهم. Ok? Ça, c'est pour la spécificité enzymatique. On va aller voir du cas la structure des enzymes. Je vais aller très rapidement avec le point. وعلاش? Parce que قريتها déjà acide aminé وقريتها déjà وين في terminal. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les enzymes, c'est quoi? C'est des protéines. Ça veut dire quoi protéines? Ça veut dire هو مجموعة تاع وشنو تاع أحماض أمينية. Donc ce sont des polymères d'acides aminés. Des protéines du coup évidemment elles sont globulaires hein, parce que voilà, ça c'est une image du coup t'as une enzyme. Ce ne sera pas des protéines fibreuses, évidemment logique parce que du coup c'est des enzymes, ce sont des protéines du coup, qui vont se déplacer etc. Donc elles ont besoin d'avoir une forme globulaire. D'accord? Donc, les protéines globulaires, du coup, vu que c'est une protéine, du coup, la structure, tu as une protéine traita, elle va passer du coup par plusieurs degrés. Tu dois savoir de manière générale, les enzymes ont une structure tertiaire, donc bunyatelitia, ou la quaternaire. Logique. Mais du coup, la formation تاعهم راك تعرف بلي التسلسل du coup تاع les acides aminés تاع الأحماض أمينية par des liaisons peptidiques, ça va donner la structure primaire. Ensuite, avec la structure primaire qui donne des liaisons hydrogènes, donc روابط هيدروجينية, ça va me donner du coup بنية ثانوية soit alpha soit bêta, c'est-à-dire en hélice alpha هايليك ou là en feuillet plissé bêta هاوليك. Donc, Hada, tu connais. Après la structure secondaire, je vais avoir la structure tertiaire. C'est là où est-ce que mon enzyme il va commencer à devenir genou fonctionnel. Ça veut dire, qui fait une structure tertiaire, Hada, je pense que tu le connais, c'est lorsqu'il donne du coup de nouvelles liaisons, post-liaison hydrogène. Donc, les liaisons ioniques, donc Rawabet Sheridia, les liaisons Rawabet Kariha Lilma, donc les effets hydrophobes, les forces hydrophobes, les ponts disulfures, et bien sûr, j'ai aussi des liaisons hydrogène ionisées. D'accord? Des liaisons vont permettre de donner une structure tridimensionnelle, la protéine تاعي, l'enzyme تاعي, باش يكون عنده structure tertiaire et par conséquent qui يكون عنده structure tertiaire يولي عنده يولي actif, يولي du coup عنده une activité enzymatique. Ce qui va nous intéresser حنايا en fait في l'enzyme كيفاش ولا actif, كيفاش avec une structure tridimensionnelle tertiaire ou actif, c'est grâce à ça.
qu'on va appeler le site actif. Le site actif, du coup, c'est une poche. On va étudier en détail, du coup, pour la deuxième partie, du coup, t'as le cours. C'est une poche, c'est une crevasse, c'est une poche, jeep, tu appelles ça comme tu veux. Une poche, du coup, derrière l'enzyme, fait des acides aminés spécifiques qui vont permettre de lier le substrat, donc de le fixer, AD de 1, et de 2, de catalyser la réaction. AD, je pense que tu connais. D'accord? حاجة لازم تعرفها تاني في la structure tertiaire, c'est que qui يكون عندك une protéine de structure tridimensionnelle, les acides aminés اللي يكونوا du coup à l'extérieur, اللي يكونوا du coup de surface, seront les acides aminés qui كيفاش يكونوا polaires. Ce sont des acides aminés du coup hydrophiles, voilà, du coup c'est pour ça que du coup à la surface. La face interne, la face interne du coup, t'as la protéine t'as l'enzyme t'as, ce sont des acides aminés qui sont kiffash, qui sont hydrophobes. Note importante, تبعني مليح, attention. La zone t'as le موقع الفعال, t'as le site actif. On a dit que c'était une poche qui est à l'intérieur. Donc ce sera une poche qui est à l'intérieur, du coup la zone hydrophobe, la zone hydrophobe interne. Est-ce que ça veut dire, ya Wassim, blé, toujours un des acides aminés hydrophobes le site actif? Non, pas toujours. Alors oui, généralement, je vais trouver bzaf des acides aminés hydrophobes le site, le site actif. وعلاش parce que du coup عاودة du coup في la face في la zone hydrophobe interne تاع la protéine تاع l'enzyme تاعي. Mais ça n'empêche que je vais trouver des acides aminés polaires le site actif. Ça veut pas dire que le site actif c'est une crevasse, c'est une poche جاية داخل داخل la zone hydrophobe que automatiquement حنلقى غير des acides aminés hydrophobes. Non, je peux trouver des acides aminés qui fâchent polaires. OK? OK. Donc ça, c'était pour la structure tertiaire. عندك évidemment des enzymes ما يحبسوش هنا. ما يحبسوش في البنية التاليتية، يروحوا لي بنية رابعية، la structure quaternaire. La structure quaternaire, c'est quoi? C'est l'association de plusieurs structures tertiaires. Donc, c'est du coup un degré d'organisation supérieur, c'est lorsque un des plusieurs chaînes polypeptidiques, un des du coup plusieurs chaînes protéiques, plusieurs chaînes d'acides aminés, qu'on va les appeler des sous-unités ou là des monomères. Je peux appeler une chaîne, une sous-unité ou là un monomère. D'accord? Donc, un des plusieurs cas. Un des du coup les enzymes, ou est-ce que تبعني مليح دوكا c'est la terminologie اللي ما تعرفهاش ما قريتهاش du coup terminal تبعني مليح. La terminologie du coup pour les enzymes de structure quaternaire, il y en a plusieurs sous-unités où je me تعرف. لازم تعرف بلي lorsque une enzyme عندها entre 2 et 6 sous-unités, c'est-à-dire entre 2 et 6 monomères, نعيطولها une enzyme qui fâche oligomérique. Oligo, ça veut dire plusieurs, mais ça veut dire plusieurs, راهو محصور entre 2 et 6. هنا في les enzymes oligomériques, عنده du coup 2, 6 sous-unités. لو كان عندي فوق 6 les sous-unités, plus de 6. هنا l'enzyme du coup de structure quaternaire, كيفاش نعيطلو du coup polymérique. عنده encore plus de monomères ou là de sous-unités. Attaque des exemples هنايا, donc le LDH, donc le lactate déshydrogénase, et glutamate déshydrogénase. On va voir ça du coup juste après. D'accord? Évidemment, à la حسب de sous-unités, tu peux quand تصيب هاد les mots dimère, trimère, tétramère, راك تعرف واش معناتها. Quand je dis une enzyme dimère, ça veut dire qu'elle a deux sous-unités. Quand je dis trimère, ثلاثة, tétramère, أربعة. هادي je pense que c'est logique, تعرفها. Maintenant, je dois نهضر لك على تبعني مليح هذه تاع terminologie تحق تعرفها parce que tu la connaissais pas terminal تبعني مليح. Imaginons une enzyme de structure quaternaire. OK, تبعني مليح ها. Plusieurs sous-unités. D'accord, ouais. لو كان كاع les sous-unités كيفاش تعيط هذيك l'enzyme عندها un nom. Je vais l'appeler avec l'enzyme homopolymérique. C'est une enzyme homopolymérique, c'est-à-dire qu'elle a كاع les sous-unités تاعها كاع كيف. Elles sont identiques. Par analogie, لو كان les monomères des sous-unités تاعها elles sont différentes, l'enzyme كيفاش تعيط لها hétéropolymérique. C'est simple. Voilà, ça c'est logique. Ça c'est de la logique, t'aurais pu تعرفها وحدك. دوكا نزيد لك زوج عفايس
ما تعرفهمش ما كنتش تعرفهم terminal. Attention, هادي ما كنتش تعرفها في terminal تباني مليح. L'enzyme on a dit وشنو؟ On a dit que l'enzyme c'était وشنو؟ C'était une protéine. De manière générale, نحيلي les ribozymes من الطريقة, les ribozymes les ARN هادوك catalytiques نحيهم من الطريقة. On va dire de manière générale les enzymes du coup c'est des protéines. OK. هاد les enzymes لازم تعرف بلي يقدروا كي يخدموا ils ont besoin وشنو؟ des collaborateurs si tu veux, des assistants يجوا يعاونوهم اللي هما شنو؟ des cofacteurs. هاد les cofacteurs ils ne sont pas de nature protéique. Ce ne sont pas des protéines, les cofacteurs. On va les étudier juste après. Donc, maintenant, en détail, on va voir les cofacteurs juste après. Les classifications, etc. T'inquiète, on va en détail. Mais en tout cas, donc les cofacteurs, les assistants étudiants ou l'enzyme, les réactions des هيديرهم, ils ne sont pas de nature protéique. Ils ne sont pas de nature protéique. هنايا العلماء, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de rajouter une terminologie. قالوا لك بلي la partie تاع l'enzyme qui coule la partie protéique تاع l'enzyme برك, c'est-à-dire l'enzyme, la partie غير اللي فيها les protéines, اللي فيها du coup polymère d'acide aminé. C'est-à-dire par exemple هنايا هذا. Ici j'ai pas de cofacteur. هاد la partie du coup, je vais l'appeler كيفاش apoenzyme. تسمى كي يعطي لك في QCM ولا apoenzyme c'est quoi? Une apoenzyme c'est quoi? C'est la partie protéique تاع l'enzyme. هذا ما كان. حتقول لي اوكي واسم تسمى عندي apoenzyme c'est la partie protéique de l'enzyme, et la partie qui n'est pas protéique de l'enzyme. C'est le cofacteur, oui, c'est le cofacteur. Cofacteur, on va voir plus tard. Les cofacteurs, j'aurai soit les ions métalliques, donc ce seront des métaux de transition, par exemple le magnésium, le zinc, le fer, etc. C'est des cofacteurs. Ou là, donc ils sont inorganiques, donc, et j'aurai des cofacteurs organiques, les humains ont des coenzymes. La terminologie. Gars, les coenzymes, c'est des cofacteurs, mais gars, les cofacteurs ne sont pas des coenzymes. فهمتني؟ De toute façon, même إذا ما فهمتنيش هنعاودها لك juste après. Parce que les cofacteurs, لازم نديرهم لك bien comme il faut, parce que c'est un détail très important في le premier cours. Ok. Donc, un des enzymes, partie protéine تاعو apoenzyme, partie ماشي protéine, ce sera le cofacteur تاعو. Ok, ouais. Quand je... Pose-toi une question. Lorsque je vais faire apoenzyme, plus cofacteur. Cofacteur, il est essentiel pour l'activité de l'enzyme. Hein. L'enzyme باش يخدم لازم le cofacteur يجي معاه sinon ما يخدمش. Donc la forme fonctionnelle تاع l'enzyme كيفاش نعيط لها؟ apoenzyme plus cofacteur. كيفاش نعيط لها؟ نعيط لها holoenzyme ولا hétéroenzyme. C'est la même chose. ما تخلعش مع الترمينولوجيا هادية mais de manière générale حنا نقولوا holoenzyme. D'accord? Donc, l'holoenzyme, qui c'est quoi l'holoenzyme? L'holoenzyme, c'est quoi? C'est l'enzyme qui est fonctionnel, qui est actif. Holoenzyme, يساوي apoenzyme زائد cofacteur. Ouais, dès que les cofacteurs ont de la partie non protéique, ce sera soit un ion métallique, c'est-à-dire que Mg2+, zinc, le fer. Mg2+, c'est beau bzaf. Je sais pas إذا شافيلو, كنا نصيبوه بزاف le... واسمو glycolyse, etc. Mais j'ai d'achat Mg2+, ou là, des molécules organiques, généralement c'est des vitamines, c'est des dérivés de vitamines, et au moins les coenzymes. D'accord? Donc, cofacteur plus apoenzyme est égal holoenzyme. C'est une terminologie très très importante, qui est لك holoenzyme, apoenzyme, cofacteur, coenzyme, tu dois savoir différencier ما بيناتهم. C'est l'un des objectifs de le cours. Ok? نزيد لك une autre information. هاد l'information معليش ما تشدهاش دوكا باسكو حنصيبوها في لو ديرنيي كور نورمالمون تاع لي زونزيم ا l'historique. انا قلت لك واش قلت لك انايا بلي لي سوز يونيتي تاع لا ستركتور كواترنير نعطيهم دي مونومير. Ce sont des monomères du coup c'est une structure tertiaire, d'accord? Plusieurs structures tertiaires حيديروا لي بنية ربيعية. Et du coup, chaque structure tertiaire نعطيو لها شنو sous-unité, donc تحت وحدة ولا مونومير. Jusque راك معايا. Les enzymes allostériques عندهم حاجة زيادة. عندهم عفسة une notion اللي هي les protomères.
Donc, une sous-unité, t'as un enzyme allostérique dans le protomère. Ok, ouais, c'est quoi le فرق? Sauf, une enzyme allostérique, لازم تكون على بالك. On va voir ça en détail le dernier cours à la couleur le chapitre, mais bon, معليش. Une enzyme allostérique, c'est une enzyme qui a du coup, non seulement elle a un site actif, donc موقع فعال, mais elle a موقع خاص ليها, un site allostérique. Un site allostérique pour pouvoir être régulé. راك تبان حتى دوكا راك تبان لازم تعرف du coup بلي هاد le mot protomère وين نستعملوه protomère c'est la sous-unité fonctionnelle تاع l'enzyme allostérique نستعملوا هاد le terme protomère غير مع l'enzyme allostérique وعلاش يا واسم ماشي كيما monomère monomère n'est pas égal à protomère non وعلاش parce que une enzyme normale ou la même enzyme allostérique une sous-unité protéique c'est-à-dire une chaîne peptidique, une chaîne du coup d'acides aminés, qui sera du coup une structure tertiaire, c'est une sous-unité qu'on va appeler monomère. Enzyme normale, enzyme allostérique, kiff kiff. Ok, ouais, c'est back. Protomère, c'est quoi? C'est la sous-unité fonctionnelle. Wesh معناتها يا واسم sous-unité fonctionnelle. معناتها c'est une sous-unité فيها تبان مليح فيها site actif à une partie des sites actifs ou فيها un site allostérique ou du moins une partie تاع site allostérique فهمتني donc هنا في هذا le schéma est-ce que هنايا هاد la sous-unité monomère et protomère ou la monomère ou protomère هيا خمم هنا في هاد le cas le protomère تاع هاد l'enzyme allostérique est égal le monomère تاع هذيك l'enzyme وعلاش يا واسم parce que هنا واش غنشوف 1 2 3 4 5 6 غنشوف 6 sous-unités, 6 monomères. C'est-à-dire chaque rectangle hadouma, c'est quoi? Ce sont des chaînes d'acides aminés. Aktbani. Ani nتبعك يا واسم. Chaque rectangle hadouma, c'est quoi? Ce sont des monomères. Ce sont des sous-unités d'acides aminés. Ce sont des sous-unités du coup, des polymères d'acides aminés. Une chaîne d'acides aminés. Ok, واسم. هذا c'est quoi? واش مكتوب ADP هنا واش مكتوب GTP هنايا؟ GTP هنا c'est du coup الموقع الفعال. C'est le site actif avec l'enzyme où ce qui va fixer le GTP. Ou هنايا c'est quoi? هنا les sites du coup d'ADP, ce sont les sites allostériques. Donc là j'ai une enzyme qui va être régulée allostériquement par quoi? Par l'ADP. Donc à l'حساب واش قلت لك la définition تاع protomère. Protomère sous-unité fonctionnelle de l'enzyme allostérique. واش معناتها؟ معناتها c'est une sous-unité لازم يكون فيها site actif et site allostérique. هاد الحالة هاد لا sous-unité est-ce que فيها site actif؟ Oui, فيها جوج تاع site actif. est-ce que فيها site allostérique؟ Oui, فيها site allostérique. Donc هاد le monomère est égal à un protomère. Est-ce que je peux avoir des cas aussi où le protomère n'est pas égal à un monomère? Oui, je peux avoir des cas où est-ce que deux monomères تبان مليح واش راني نهضر deux monomères deux sous-unités deux chaînes تاع une enzyme تاع une protéine عندهم du coup بين زوج عندهم du coup site actif mais هاد les deux لازم يكونوا زوج pour me former un site كيفاش un site allostérique donc le cas où est-ce que عندي deux monomères pour un seul site allostérique هنا في هاد le cas un protomère est égal deux monomères d'accord d'accord على كل حال هاد لا نوسيون دو بروتومير ميم اذا ما فهمتهاش مليح دوكا حنعاود نديرها كي نلحقو لو كور تاع لي زونزيم الوستيريك داكور هادي سي جوست terminologie باش تفهم à peu près la différence entre monomère et protomère ok ok là j'ai des exemples j'ai quelques exemples قبل ما نكملو du coup la première partie تاع الكور تاعنا donc on a pris l'exemple du coup تاع la LDH اللي هي وشنو la lactate déshydrogénase شفتها du coup في ال S1 Lactate déshydrogénase, je vais pas te faire un cours à l'enzyme qui fait تمشي يا pyruvate avec lactate, on s'en fout. Ce qui nous intéresse ici, c'est la structure تاعها. شوف la structure تاعها. Tertiaire ولا quaternaire? Je pense que هنا باينة, donc c'est une image بالغاستوب هادية تعرفها من terminal. Ça se voit du coup وشنو c'est une structure وشنو quaternaire. J'ai du coup une sous-unité verte, une sous-unité bleue,
une société jaune et rouge. Donc عندي شحال 4 les sous-unités 4 les monomères. OK. وعلاش خدينا هاد ليكزامبل باش نديرو به شوف لازم تعرف بلي هاد لا ال دي اش دونك هاد لا لاكتازيدروجيناز اللي سوزونيتي تاعها عندها دو تيب تقول لي اصبر واسم ماشي عندها 4 عندها 4 فات لا لاكتازيدروجيناز elle est composée de 4 sous-unités بصح لي تيب de sous-unités عندك زوج عندك une sous-unité H c'est une sous-unité du coup pour le cœur et une sous-unité M pour le muscle وعلاش سماوهم هكاك دوك تشوفوا علاش Donc, étant donné que هاد لا lactase تبعني مليحة هاد لا lactate déshydrogénase عندها du coup 4 elle va être composée de 4 monomères 4 sous-unités pour deux types شحال عندي possibilités قريت احتمالات نتايا في terminal قريت biostat شحال عندي possibilités عندي du coup 5 possibilités عندي 5 isoenzymes Wassim, c'est quoi un isoenzyme? Donc, il faut juste après. Isoenzyme, donc, une notion à lire. En gros, pour te résumer, l'isoenzyme, c'est quoi? C'est du coup c'est les types différents à une seule enzyme. Ce sont les différents types à une seule enzyme. D'accord? On va voir ça plus tard. Les 5 isoenzymes, les 5 types du coup, chauffe. Je peux avoir LDH du coup avec 4 sous-unités à H, t'as le cœur. Ou c'est pas la LDH1, c'est pas le cœur. Je peux avoir une LDH avec 4 sous-unités musculaires, c'est pas les muscles squelettiques et le foie. Et je peux avoir un mélange de les deux. D'accord? D'accord? Donc ça, c'est du coup un exemple du coup. Du coup, c'est question. Voilà, je vais l'exemple. J'aurais pu le rapidement parce que c'est pas un exemple, c'est pas un exemple hyper important où est-ce que avec une question hyper ponctuelle في l'examen parce que هذا l'exemple ما كانش ما تصيبو في ما تصيبوش في الديابو تاع une autre section. واش نعطيك هذا l'exemple باش تفهمني شوف هاد لا LDH1 و LDH5 واش تقول عليهم niveau terminologie واش تهضر عليهم ce sont des enzymes كيفاش ce sont des enzymes كيفاش واش تقول عليهم ils sont ils sont كيفاش ils sont homopolymériques donc un QCM du coup il du coup une enzyme avec 4 4 avec du coup des sous-unités كاع كيف يسرسك du coup كيفاش راهي لازم تعرف du coup بلي homopolymérique d'accord et هادوما اللي بقاو donc 2 3 4 elles sont kiffash, elles sont hétéropolymériques. Voilà, c'est juste une petite application avec Temtem. Attaque un deuxième exemple pour la glutamate déshydrogénase. Voilà. Donc j'ai la glutamate déshydrogénase. Chauffe. قالك c'est une enzyme qui est kiffash qui est homo-hexamère. كي يقول لك homo-hexamère واش تقدر تستفاد منها؟ وشنو هي الكونكلوزيون تاعها؟ واش معناتها homo-hexamère؟ نبداو بالعقل. homo معناتها عندهم كاع لي سوزونيتي كيف. X, ça veut dire quoi? عندك 6. La glutamate déshydrogénase, c'est une enzyme polymérique qui est homohexamère, donc qui est homopolymérique. Plus précisément, homohexamère, عندها 6 les sous-unités, إذا تحسبهم هنا في الغاستوب 6 les sous-unités وكاع كيف. Ok? Dernière notion de la première partie de le cours, ce sont les complexes multi-enzymatiques. Le corps تاعك, l'organisme تاعك, je peux trouver des enzymes voilà, libres, je peux trouver des complexes enzymatiques. C'est quoi des complexes enzymatiques? Je pense que Akshef et cycle de Krebs, etc., on avait vu des complexes enzymatiques, multi-enzymatiques, c'est lorsque j'ai l'association de plusieurs enzymes. Ou علاش هاد les plusieurs enzymes vont s'associer ما بيناتهم pour augmenter la vitesse de réaction. سمعتني ولا ما سمعتنيش قلت لك du coup بلي l'association du coup تاع les plusieurs enzymes les complexes multi-enzymatiques c'est quoi l'intérêt تاعهم c'est d'augmenter du coup la vitesse de la réaction في العود ما يكون عندي enzyme يكون في طرف الدنيا enzyme يكون هيك باش يكون عندي plusieurs étapes intermédiaires non je vais condenser les enzymes تاعي des complexes باش هذاك le premier substrat يرجع لي un produit final après هذوك les enzymes تاعي après السلسلة تاع les enzymes تاعي donc l'intérêt, c'est l'augmentation du coup de la vitesse et aussi la coordination dans les activités enzymatiques. Le meilleur exemple, c'est quoi? Pyruvate déshydrogénase. Avec pyruvate déshydrogénase, on avait dit que c'était un complexe de 3 enzymes, 5 coenzymes, des QCM. On a fait le cours du coup, la recherche elle a continué, il faut savoir du coup, oui, avec 3 enzymes, E1, E2, E3. بصح عندك 4 composants catalytiques, c'est-à-dire 4 composants عندهم عندهم une activité catalytique, une activité enzymatique. Et le quatrième, c'est pas une enzyme, c'est une protéine, la protéine X. Le rôle تاعها il reste encore flou,
Mais voilà, elle est là. En tout cas, on sait qu'elle est là. Donc, le complexe, avec du coup six types du coup d'unités, donc avec quatre composants catalytiques, donc trois enzymes avec une protéine X, deux enzymes régulatrices, la pyruvate déshydrogénase kinase et phosphatase. Donc, il faut savoir du coup, de l'enzyme. تحت لنا je pense à de la notion, une question l'examen de S1 de biochimie, c'est que la pyruvate déshydrogénase, elle est régulée par phosphorylation, déphosphorylation. Ok, kinase et phosphatase. Wahda elle va phosphoryler, l'autre elle va déphosphoryler, ce qui va impacter l'activité تاعها. Wahda elle va euh, activer, l'autre elle va inhiber. Ok? Le complexe du coup, Ouais. c'est un exemple du coup, le complexe du coup, شوف شحال عندك من monomères différents. شوف E2 عنده 60 monomères, types de monomères différents. E1 عنده 30 tétramères possibles. Ouais. E3 عنده 6 dimères possibles وعندك 6 copies de la protéine X. Tu vois les possibilités اللي كاين pour la pyruvate déshydrogénase. عندك un nombre presque aberrant de possibilités pour la pyruvate déshydrogénase. D'accord? Ça c'est un exemple, voilà. Choquant, choquant. Tu vois? Donc là on va passer du coup à la deuxième partie de le cours. Ok? Donc, je finis du coup la première partie de le cours, on a vu définition de l'enzyme, on a vu la structure TAO, on a vu la spécificité TAO, donc c'est des généralités. On va continuer ma des généralités avec nous, avec, on va parler un petit peu du site actif, donc موقع فعال, on va parler de la nomenclature, cofacteur isoenzyme. Autant le موقع فعال, le site actif, tu l'as déjà vu في terminal et d'écoute scientifique, donc ça ne sera pas des nouvelles notions, quoique, il y a 2-3 trucs شوية زايدين, donc تباني مليح. Par contre, هاد ثلاثة هاد tu les connais pas. Normalement, tu les as pas vus. À part بالك cofactor إذا درت بزاف تمارين في العلوم راني شايف يافي بزاف تمارين du coup pour le bac على les coenzymes et tout mais bon. OK? Donc لو كان نروحو كيما قلت لك l'enzyme le but تاعو c'est quoi؟ C'est d'accélérer une réaction. كيفاش حيخدم؟ حيخدم sur une équation très simple تعرفها. E enzyme زائد S substrat واش يعطيك le complexe enzymatique ES donc المعقد ES ومن بعد يعطيلك E زائد P donc enzyme plus le produit qui va se détacher. كيفاش تندار هاد la réaction تندار du coup grâce au substrat qui va venir coller à l'enzyme. كيفاش il va coller وين il va se coller il va se coller au niveau du site actif الموقع الفعال. هذا الموقع الفعال c'est quoi? C'est une poche. C'est une poche, c'est ça en fait, c'est une poche du coup, ou جايب une poche, une crevasse, t'appelles ça comme tu veux, une crevasse la face interne تاع l'enzyme. Et la face interne, c'est une face qui est كيفاش composée d'acides aminés qui sont كيفاش hydrophobes. Est-ce que les acides aminés du coup تاع الموقع الفعال du coup تاع le site actif, ils sont gars hydrophobes? Non, tu peux trouver des acides aminés polaires. D'accord? On va revenir à le schéma plus tard pour expliquer deux, trois notions. D'accord? Et du coup, le pouvoir catalytique de l'enzyme, il le tient de ce موقع فعال. Maintenant, هاد الموقع فعال, c'est des acides aminés. لازم تعرف بلي les acides aminés du coup, l'enzyme, la coenzyme de manière générale, نقسموهم du coup en quatre groupes, selon l'importance fonctionnelle. Les plus importants, شكون هما les acides aminés تاع السيت actif, اللي هما les acides aminés de contact. راك تشوف هاد الجون هذا، راك تشوف هاد البلو هذا، راك تشوف هاد الجون هذا، هادو هما les acides aminés de contact. Les acides aminés كيفاش du site actif. Le rôle تاعهم c'est quoi? Catalyser la réaction. هذا ما كان acide aminé de contact. Le rôle c'est quoi? Donc جايين في le site actif évidemment, يديروا des liaisons مع le substrat et ils vont assurer شنو la catalyse تاع 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 la réaction. La catalyse du coup تاع le substrat pour le transformer en produit. Faut savoir du coup, détail important, كيفاش يديروا des liaisons ou كيفاش ils vont catalyser du coup la réaction au niveau du substrat, c'est grâce du coup aux liaisons qui vont se former ما بين les chaînes latérales الجذور R تاع les acides aminés هادوما مع les groupements chimiques تاع le substrat. هادي تعرفها. OK. Donc les chaînes latérales هادوما تاع les acides aminés, elles sont très réactives. Les chaînes latérales des acides aminés sont très réactifs parce que يجي substrat يتلاقى معاهم
les acides aminés اللي يكونوا de fixation تمتم يديروا liaison de fixation liaison du coup de reconnaissance وهادوما كاتاليتيك تمتم يديروا du coup des changements يديروا du coup des échanges chimiques مع les groupements هادوما باش يبدلوا لي substrats. OK OK. Ce sont les acides aminés de contact. Après les acides aminés du site actif. شكون هما les acides aminés les plus importants à part هادوما؟ Ce sont les acides aminés auxiliaires. وين جايين وسيم؟ راك تشوف هذا شوف لا سوري تاعك تشوف هادوما الزوج هادوما سي ان اكزومبل سي تري شيماتيك هادوما الزوج وجوما هذا وحده راك تشوف هذايا وحده لي زاسيد اميني اللي يسون كيفاش اللي ils sont proches من شنو من لو سيت اكتيف ce sont des acides aminés qu'on va appeler les acides aminés كيفاش de les acides aminés de auxiliaires ils vont assurer شنو ils vont assurer la mobilité donc le mouvement تاع le site actif ما فهمتكش وسيم en gros le site actif est bougé le site actif ماهوش fixe le site actif il peut bouger il peut changer légèrement de conformation grâce à quoi grâce à les acides aminés qui sont proches de le site actif qui sont les acides aminés de auxiliaires auxiliaires معناتها قريب عليه ce sont des acides aminés auxiliaires ou là de mobilité pardon ماشي de conformation de mobilité ok ils sont au voisinage du centre actif et au mal ils vont pouvoir laisser le site actif y bouger شوية d'accord après هاد les acides aminés auxiliaires عندك les acides aminés collaborateurs ولا de conformation وين جايين في لو شيما وسام وريهم لي باش نعرف بغي وين جايين راك تشوف لو سيت اكتيف راك تشوف هاد les acides aminés هادوما قلنا لهم auxiliaires اهبط تحتهم ابوبخي تحتهم دوكو عندي هاد لي زاسيد اميني كولابوراتور de conformation واش عيطنا لهم هكاك باسكو هاد لي زاسيد اميني ils vont me donner la structure ils vont me donner la stabilité structurale تاع l'enzyme ils vont me donner la stabilité structurale تاع l'enzyme c'est-à-dire وسيم c'est-à-dire que les acides aminés لو كان تنحيهم la structure تاع l'enzyme va être fragilisée حتبدل وكي تكون vulnérable لا structure واش حيصرى حيصرى بالموقع الفعال حيتبدل شويه لا فورم تاعو وإلا يتبدل شويه لا فورم تاعو تبدل لا كونفورماسيون سباسيال تاعو واش يصرى اي با لا رياكسيون مع لو سبسترا ما تندرش مليح فوالا c'est pour ça qu'on les a appelés collaborateurs parce que ils vont servir au شنو de support les acides aminés وشنو تاع le site actif donc إذا تنحيهم l'activité enzymatique مازال كاينه parce que je n'ai pas touché l'ado je n'ai pas touché les acides aminés تاع le site actif donc techniquement مازال كاينه activité enzymatique بصح حتنقص elle va être plus faible وعلاش parce que j'ai fragilisé la structure de mon enzyme ok ok dernier outre les ok OSM donc هادوما jaune bleu jaune هادوما sont les acides aminés du coup de site actif les acides aminés de contact هادوما acides aminés du coup auxiliaires donc ce sont les acides aminés du coup اللي مقرا voisinage du coup le site actif ils vont permettre du coup de donner la mobilité le site actif de changer légèrement la conformation d'un site actif d'accord l'icono تحتهم ce sont les acides aminés du coup de collaborateurs ou là de conformation ils vont donner la ils vont supporter ils sont ce sont des supports les le site actif les acides aminés du coup tu as le site actif donc إذا نحيهم je vais basculer شوية je vais نحي شوية la stabilité donc je vais fragiliser la structure تاع mon enzyme et du coup l'activité enzymatique حتنقص اوكي وهادوما يا وسام les acides aminés وشنو de surface هادوما نعطيهم لي زاد اميني وشنو نون كولابوراتور لو رول تاعهم il reste inconnu parce que كي نحيهم اذا نحينا زاد اميني هنايا je vais pas vraiment fragiliser la structure parce qu'on بعاد على le site actif je vais pas vraiment fragiliser la structure تاع le site actif du coup l'activité enzymatique حتبقى elle ne va pas vraiment baisser واذا elle baisse elle va baisser de manière قليله ماشي كيما لو كان بدلت هنايا في لي زاد اميني كولابوراتور donc leur rôle reste assez inconnu. Parce que Iden ça ne va pas impacter vraiment grandement l'enzyme. D'accord. Donc, le cas sera les tafara au niveau هنايا, au niveau du coïsas d'amis non collaborateurs,
اسلك اللعاب اللي صارت الطفره اسلك باسكو لو كان صارت الطفره au niveau تاع l'acide aminé bah il y aura aucune conséquence vis-à-vis du site actif. OK. Par contre كان صاير طفره هنايا site actif ولا قريبه على site actif هنايا تبدا تخاف باسكو du coup le site actif du coup va être perturbé وما يقدرش يدير l'activité كيما يلزم تاعو ما يقدرش يدير خدمته. Ça ce sont les groupes d'acides aminés. J'espère que c'est clair. Maintenant, إذا tu as remarqué وعلاش يا وسيم هنا عندي des acides aminés jaunes هادوما jaune bleu jaune بين 3 راه oui بين زوج les deux couleurs راهم du coup واسمو من le site actif. وشنو هي la distinction ما بيناتهم؟ La distinction c'est que لازم تعرف بلي الموقع الفعال ينقسم إلى قسمين، موقع تثبيت، موقع تحفيز. Traduction بالفرنسي notre site actif il va se subdiviser en deux parties. Donc un site du coup de fixation اللي هو موقع التثبيت et un site وشنو catalytique اللي هو التحفيز. هاد لا distinction اسمعني مليح اسمعني مليح هاد la distinction elle n'est pas structurale elle est fonctionnelle. هاد la distinction elle n'est pas structurale elle est fonctionnelle. C'est-à-dire يا واسم c'est-à-dire du coup بلي كي نقسم الموقع الفعال تاعي en site de fixation ولا de reconnaissance et en site de catalyse ولا site catalytique ماشي نقسم على حساب المساحة وعلى حساب على حساب لا structure على حساب l'emplacement ماشي زعما نقسم على زوج partie gauche partie gauche reconnaissance partie droite catalytique لا au niveau structurel au niveau structural les acides aminés تاع les deux sites sont entremêlés. راك تشوف هنايا هنا jaune c'est quoi c'est les acides aminés كيفاش les acides aminés de reconnaissance t'as le site de fixation jaune fixation bleu catalytique jaune fixation donc غادي نشوف la distinction la subdivision du côté fixation catalytique, elle n'est pas d'un point de vue qui fait structurel. Mais si on a côté gauche catalytique, côté droit qui fait fixation. Là, là. Les acides aminés sont entremêlés, c'est assez de la fonction THM. Ida, j'ai un acide aminé qui va. La fonction THM, c'est quoi? C'est de faire des liaisons faibles. Des liaisons faibles qui vont permettre de fixer le substrat في l'enzyme باش يدير المعقد ES. Là, على حسب لا فونكسيون تاعو جو في دير بصح ما يدخلش في لا كاتاليز ما يدخلش دوكو روحو في لو شونجمون تاع لي غروبمون شيميك تاع السبسترا هنا جو في دير بلي سون لي اسيد اميني شو تاع لو سيت دو فيكساسيون اوكي لو كان لاسيد اميني bleu هدايا لاسيد اميني دوكو كاتاليتيك يدير دي liaisons qui peuvent être des liaisons covalentes ici mais ماهوش il n'est pas limité à des liaisons faibles il peut faire des liaisons covalentes هنايا on va voir ça plus tard et qu'il la structure ولا يبدل il va catalyser du coup le substrat يبدل حاجة في le substrat niveau chimique il y aura des échanges بين la chaîne latérale تاع l'acide aminé et le groupement chimique تاع substrat هنايا je vais dire qu'ils sont des acides aminés كيفاش du groupement du site كيفاش catalytique donc على حساب ماشي على حساب l'emplacement على حساب la fonction très important ok site de fixation site catalytique donc هاد les sites du coup ah oui j'ai oublié un détail هاد les acides aminés du coup لو كان جو نيميروت مي زاسيد اميني هادي جو بونس كو تعرفها انستانكتيفمون من التمارين تاع الانزيمات في تيرمينال تباني مليح لو كان هاد لاسيد اميني نقولو زعما سي نيميرو 98 لاسيد اميني زعما هذا نيميرو 98 اسكو لاسيد اميني هذا اللي قدامه ولا لاسيد اميني هنايا اللي وهنايا يكون 99 نو يقدر هنا 98 يقدر هنا يكون 130 يقدر يكون 150 يعني ça veut dire quoi هاد ليكزامبل واش معناتها واسم معناتها بلي زاسيد اميني du coup les acides aminés du coup qui vont composer mon site actif, ils ne sont pas le dénombrement تاعهم n'est pas continu. L'enchaînement تاعهم n'est pas continu ماشي متسلسل على حسب le nombre. ماشي 98, 99, 100, 101 là je peux avoir acide aminé du coup ta site actif numéro 108 ou juste après نسيب هنايا je sais pas là 130. وعلاش ما تنساش بلي l'enzyme du coup a une structure tridimensionnelle. Il est replié sur lui-même. 3D. Donc,
la chaîne polypeptidique واش صرات لها انطواء. Donc كي صرات لها انطواء logiquement les acides aminés du coup واش نقولوا les acides aminés du côté le site ne sont pas contigus. واش معناتها contigus معناتها l'enchaînement تاعهم ما راهوش بتسلسل ماشي زعما je vais trouver 98 99 etc. لا لا d'accord. Donc, نروحو دوكا le site de fixation site catalytique. J'ai expliqué à la كل حال. Alors, site de fixation, c'est quoi? On va l'appeler site de reconnaissance. Ce sont les acides aminés du coup, اللي حيديروا des liaisons faibles مع واش؟ مع le substrat. Le but تاعهم c'est quoi? C'est de fixer le substrat, de reconnaître le substrat et du coup de former le complexe enzyme substrat, de former le complexe ES. هذا ما كان. Donc le site va déterminer l'affinité تاع l'enzyme مع le substrat et la spécificité وشنو de la réaction, des détails très importants à garder en tête. D'accord? Pour le site catalytique, c'est autre chose. Le site catalytique, il ne va pas déterminer la spécificité ou du moins la spécificité du coup de l'enzyme vis-à-vis du substrat, ou là, ou là la formation du coup du complexe ES, ou là du coup l'affinité entre du coup l'enzyme et le substrat. Le site catalytique, le but تاعو c'est quoi? C'est يبدل le substrat. Le but تاعو, il est purement catalytique en fait, c'est faire une réaction en fait. C'est de transformer le substrat en produit, et lui il va déterminer la vitesse de réaction. Donc la vitesse, ماشي هادوما اللي vont déterminer, ماشي ta fixation. Fixation ils vont fixer بركا باش le substrat ما يبوجيش, باش ما يروحش droite gauche, ما يروحش à droite ou à gauche. La vitesse, elle va être déterminée par à quel point هاد les enzymes, هاد les acides aminés تاع le site de catalytique حيديروا خدمتهم. À quel point حيبدلوا لي le groupement, à quel point حيبدلوا لي du coup le groupement, les groupements du coup chimiques. OK? Et qui قلت لك, ils ont une chaîne latérale très très réactive. Je peux trouver l'histidine, lysine, sérine, etc. D'accord? Et qui راك تشوف, je peux trouver des acides aminés qui fâchent polaires. OK? Donc le monopole n'est pas aux acides aminés hydrophobes هنايا. OK? في le site actif. Chose à retenir. OK? Donc كملنا مع le site actif etc. قبل ما نروحو du coup واسمو la nomenclature etc. les trucs qui ما تعرفهمش, on va revenir le mécanisme d'action qui va قلت لك mécanisme تعرفو. Le but, je t'ai expliqué au début du cours, c'est quoi? C'est de faire baisser, de diminuer l'énergie d'activation de la réaction. كيفاش? En formant des liaisons. Les liaisons vont me donner une énergie qu'on va appeler l'énergie de liaison. هادي شفا عليها, le terme شفا عليه. L'explication des cheveux je crois d'accord. Donc, كيفاش l'enzyme il va faire baisser du coup l'énergie d'activation de la réaction en créant du coup des interactions, donc des liaisons. Et à des liaisons vont donner une énergie. L'énergie, c'est l'énergie de liaison. هذا ما كان. Voilà. Donc, هاد du coup la catalyse enzymatique qui m'a قلت لك هنا تبعني مليح مليح. Parce que là, c'est un truc que ما تعرفوش. Et tu dois bien comprendre. شوف. كيما قلت لك, la catalyse enzymatique, de manière générale, c'est ça, c'est le 5. C'est la stabilisation de l'état de transition. Ou je même il y a aussi une stabilisation de l'état de transition, ma femme تكش. كيما قلت لك, le but d'un enzyme, c'est d'accélérer une réaction. تباني très très bien, hein, تباني bien. Hein. Le but d'un enzyme, c'est d'accélérer une réaction. On est d'accord. Ok. كيفاش il va accélérer une réaction يا واسم? Ils vont accélérer une réaction en diminuant l'énergie d'activation. Ok. كيفاش ils vont diminuer l'énergie d'activation en formant des liaisons, des interactions faibles avec le substrat. Donc les liaisons vont une énergie. Avec l'énergie, il va prendre avec l'énergie et ça va faire baisser l'énergie d'activation. Il va prendre avec l'énergie du coup, qui est du coup l'énergie de liaison. Donc le substrat et l'enzyme vont avoir du coup une énergie de liaison. L'énergie de liaison, elle va mettre un contrepoids à l'énergie d'activation, ce qui va le faire baisser. Et c'est ça ce qui va permettre du coup de passer d'un état initial à un état final. دوكا تبع مليح واش حنقول دوكا à l'instant. هاد le mécanisme, je peux l'appeler, نهضر نعيط له كيفاش, stabilisation de l'état de transition. Stabilisation de l'état activé. Parce que ce que m'a fait l'enzyme, c'est qu'il m'a fait baisser la transformation d'un état initial à un état de transition. Donc c'est pour ça qu'ici,
le type de catalyse, lorsque l'enzyme a un type de catalyse particulier, ou on de manière générale, qui m'a il va stabiliser l'état de transition, c'est-à-dire, stabiliser l'état de transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire, يرجع l'état de transition, يتندار avec une énergie d'activation basse. هذا ما كان ماشي c'est pas la mer à boire. C'est bon, هاد la 5 فهمتها؟ OK. نروحو دوكا, je peux trouver des enzymes, du coup, leur catalyse, elle est spéciale. شوف هاد الأربعة. L'enzyme, il peut avoir deux substrats, تبان مليحة, il peut avoir deux substrats, نشوفو الأولى. Il peut avoir deux substrats, et واش يدير؟ الخدمة تاعو برك واش حيدير؟ Il va orienter, positionner, rapprocher les substrats باش يتلاقاو, يديرو تصادمات فعالة, ويديرو البرودوي. En gros, l'enzyme تاعي تقول شنو يدير بوزور او يخدم بوزور, يجيب pièce 1 يجيب pièce 2, il va les orienter, il va les positionner في le site actif تاعو باش يتلاقاو ويخدموا un produit. هاد le type de catalyse نعيطولو catalyse par proximité positionnement. OK, فهمتني? OK, on passe à la 2. Je peux avoir le cas d'une catalyse où est-ce que l'enzyme تاعي واش حيدير une réaction acide-base. تفاعل حمض أساس. C'est quoi تفاعل حمض أساس يا وسيم؟ C'est un échange de H+, c'est un échange de protons. OK? Donc je peux trouver une enzyme واش حيدير في le substrat, حيزيد le proton ou ينقص le proton, et ça va changer, grâce aux liaisons d'hydrogène, ça va changer la conformation du coup à mon substrat pour me donner un produit. C'est un type de catalyse. Je peux trouver un autre type de catalyse par modification covalente. واش معناتها يا وسيم؟ قلت لك من قبيلات بلي هاد لي اوف لو شيما طيرتو. قلت لك من قبيلات بلي هاد لي زاسيد اميني دوكو كاتاليتيك ils sont pas ماشي محجوزين, enfin ils sont pas du coup limités par des liaisons faibles برك. Ils peuvent te faire des liaisons covalentes, et c'est ça واش غنقصدو هنا modification covalente. يتنداو des liaisons covalentes qui sont plus précisément des liaisons datives ما بين l'enzyme ou ما بين du coup le groupe, la chaîne latérale R تاع l'acide aminé catalytique مع وشنو مع le groupement chimique تاع le substrat تاعي. واش حيدير du coup l'enzyme après la liaison covalente, la liaison dative, il va يبدل la conformation du coup تاع le groupement chimique. Il peut ينحي, rajouter des électrons, etc. On s'en fout, les détails ما يهموكش. En tout cas, après la liaison covalente qui va se faire entre l'enzyme, du moins une chaîne latérale du coup تاع l'acide aminé تاع un enzyme, pour le nucléophile, واش معناتها nucléophile يا وسيم؟ nucléophile عنده un doublé d'électrons non liants. OK? Avec un groupement chimique تاع le substrat نقولوا électrophile. électrophile عنده نقص في les électrons. عنده grosso modo case vide ou la charge positive, on s'en fout. Donc, had la liaison entre covalente, qui sera la plupart du temps dative, hein, entre du coup un enzyme nucléophile et un substrat électrophile, had la liaison covalente va permettre du coup de changer la conformation du coup des groupements chimiques تاع le substrat, et c'est ça ce qui va me donner la réaction chimique. D'accord? Un autre type, تبعني كيما تبعني, hein, c'est par contrainte conformationnelle. En gros, le substrat يجي, j'ai pas de schéma même, ça معليش, تبعني مليح واش نهضر. Le substrat يجي يلصق مع l'enzyme ما بالك واش حيدير, il va le tordre, il va يبدل la conformation spatiale تاع le substrat. Qui يبدل la conformation spatiale تاع le substrat, il va le distordre. نقولوا بصات une distorsion. واش حيصرى? Le substrat il va être déstabilisé, يحيبدل la conformation تاعو, et il va se transformer en produit. Je sais pas, يقدر تكسر du coup des liaisons, etc. Donc ça va induire à la transformation en produit. D'accord? Ça, c'est la contre-conformation. هادو هما les types de catalyse. على كل حال في l'explication تاعي رحت لك بزاف les détails. Je ne suis même pas sûr إذا هاد l'élément du coup du mécanisme est à apprendre par cœur ou pas. Parce que هاد l'élément du coup, je ne l'ai pas trouvé, du moins je sais pas إذا ما شفتش le diapo تاع l'autre section, mais أنا en tout cas ما شفتوش l'autre diapo بصح المهم
Dans le doute, étudie-le ou تعرفه. C'est pas des notions très compliquées. Ok? Ça, c'est le type de catalyse. هذه ما كنتش تعرفها. نروح حاجة تعرفها. Est-ce que tu as le modèle d'action du coup تاع une enzyme? Est-ce que tu as les deux modèles اللي قريتهم du coup في terminal? القفل والمفتاح clé serrure et le modèle ajustement induit نسيت كيفاش نعطيوه بالعربية. D'accord? Donc, faut savoir du coup le modèle d'action du coup تاع une enzyme. تبعني كمل تبعني مازال ما بقاش بزاف شي خاص الكورة. ما بقاش بزاف شي خاص الكورة. Le modèle d'action تاع une enzyme يا ناس ابقى تبعني. Il y a زوج علماء عطاو ليه deux théories. La première théorie chronologique c'était la théorie تاع Fischer. Fischer جا قال لك بلي l'enzyme الموقع الفعال تاعو le site actif تاعو تقول شي une serrure et le substrat c'est تقول شي une clé. Donc كاين un emboîtement تاع la serrure داخل l'enzyme et c'est ça ce qui va expliquer la spécificité تاع les enzymes vis-à-vis du substrat. D'accord? Donc, le modèle de Fischer, c'est le modèle clé-serrure, où est-ce que du coup, le complexe, le معقد ES, c'est تقول شي القفل والمفتاح، المفتاح داخل la serrure تاعك. D'accord? Donc, là, le modèle, il est bien, وكاين des enzymes, et la théorie, elle est partiellement vraie, parce que كاين des enzymes يمشوا هكاك, parce que leur site actif ما يبوجيش, il reste fixe, et le substrat va venir se coller les. Mais le modèle, la théorie n'est pas universelle. Mais يطبقش على كاع les enzymes. وعلاش؟ Parce qu'il n'explique pas l'effet des effecteurs. Il faut savoir que les effecteurs, du coup, le prochain cours, après cinétique normalement, les effecteurs du coup, on va voir les effecteurs allostériques principalement, ils vont يبدلوا la conformation du coup, t'as le site actif. Donc يبدلوا les la structure تاع الموقع الفعال تاعي. Donc, لو كان نبقى بهذا le modèle où est-ce que la serrure تاعي ما تبدلش, bah ça va pas expliquer هاد les phénomènes. Donc, هاد le modèle, il est partiellement vrai, mais un autre modèle qui va expliquer هاد l'effet des vecteurs, c'est le modèle de Kochland. Kochland, c'est عالم déjà après Fischer. Alors, je sais pas si c'est vraiment 58, المهم, je sais pas, je suis pas sûr de la date, mais en tout cas, Kochland déjà قال لك شوف, c'est bien, un modèle du coup clé serrure où est-ce que l'enzyme il marche comme une serrure مع le substrat. Mais بصح عندي un autre modèle où est-ce que l'enzyme شوف مليح le site actif تاع l'enzyme, شوف مليح le substrat. Est-ce que كاين تكامل بنيوي ما بيناتهم? Est-ce que التكامل البنيوي en français les gens c'est quoi? C'est la complémentarité spatiale. Est-ce qu'il y a une complémentarité spatiale entre substrat et موقع فعال? Non. Pour l'instant. Oui, يقول لك واش يقول لك du coup l'enzyme عنده un site actif qui peut changer de conformation. Qui peut changer de conformation فقتاش lorsque le substrat يجي قريب عليه. Lorsque il y a une entrée partielle du substrat في le site actif, هنا l'enzyme il va ajuster واش معناتو ajustement parce qu'il va ajuster la conformation تاع le site actif باش تصرا وشنو باش تصرا complémentarité spatiale c'est-à-dire تكامل بنيوي ما بيناتهم. OK? Lequel des deux modèles est juste? Les deux modèles sont justes. Les deux théories peuvent être considérées justes sur certaines enzymes. Il y a des enzymes qui يطبقوا عليهم le modèle de Fischer, il y a qui يطبقوا عليهم le modèle de Kochland. OK? Ça, c'est des notions que تعرفهم déjà. دوكا واش بقى لنا في هذا le cours تباني مليح. Je vais essayer de te résumer هاد les notions parce qu'un le cours ولا طويل. شوف nomenclature cofacteur isoenzyme تباني مليح. Je vais essayer de te résumer هاد لي الاخر. شوف كيفاش بدينا نسميو les enzymes. Faut savoir que au début l'ancienne nomenclature des enzymes elle était vraiment très archaïque. يعني كيفاش كنت نسمي enzyme, je prends le nom تاع le substrat نزيد له az. هذا ما كان. Alors je trouve une enzyme حتمشي على l'urée. Alors je vais l'appeler uréase. Je trouve une enzyme تمشي على les lipides. Je vais l'appeler lipase. Etc. etc. D'accord? Donc ça c'était l'ancienne nomenclature avant 61. Donc لازم تعرف بلي عندك trois types de nomenclature par ordre chronologique. J'ai la nomenclature, l'ancienne nomenclature اللي هي la plus archaïque, c'est-à-dire je prends le nom d'un substrat نزيد له az. هذا ما كان. Substrat plus az. هذا ما كان. Ensuite, deuxième nomenclature, les jets après la nomenclature adique, c'est la nomenclature fonctionnelle. On نعيطوا لها fonctionnelle تباني مليح. هذا la nomenclature fonctionnelle واش نديرو بها؟
تشبه الاخرى تشبه l'ancien. Nom du substrat, suffixe as. بصح ما بيناتهم qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté la réaction catalysée. Donc, lorsque je prends le nom du substrat, je rajoute la réaction après nzid as, là, ça devient une nomenclature fonctionnelle. Et la nomenclature fonctionnelle, elle nous a donné des noms pour plusieurs enzymes. La nomenclature fonctionnelle, du coup, c'est celle qui va me permettre de nommer des enzymes, par exemple glucose 6-phosphatase. Donc, la glucose 6-phosphatase, c'est quoi? C'est l'enzyme du coup. Le nom du substrat, c'est quoi? C'est glucose 6-phosphate. Donc, le type de réaction, c'est quoi? Phosphatase. Donc, phosphatase, donc ça va hydrolyser la liaison ester-phosphate. Ok? Et ase, je rajoute le suffixe ase pour dire que c'est une enzyme. D'accord? Kif kif, glucokinase. Gluco, substrat, c'est le glucose. Kin, c'est quoi? C'est la réaction qui est du coup la phosphorylation, le fait d'ajouter un phosphate. Et je rajoute le suffixe ase pour donner à de l'enzyme. C'est ça la nomenclature de kiffage fonctionnel. تخصني يا وسام كي يكون عندي دو سبسترا l'enzyme كيفاش نعيطولها c'est très simple la même méthodologie substrat réaction substrat réaction ase sauf que qui عندي deux substrats عندك premier substrat اللي حيمد un radical عندي deuxième substrat حيaccepter le radical عندي le radical ensuite je vais rajouter le type de réaction et le suffixe ase ça va donner un truc du genre comme ça ATP glucose phosphotransférase هادي je peux connaître l'enzyme واش دير donc les substrats تاعهم شنو هما ATP glucose donc, premier substrat c'est l'ATP deuxième substrat c'est glucose premier substrat c'est quoi c'est le substrat qui va donner le groupement c'est quel groupement qui va donner ce sera du coup كيفاش نعرف le groupement qui va donner le glucose c'est juste après phospho donc ce sera le groupement phosphate glucose c'est le deuxième substrat qui va يستقبل phospho قلت لك c'est le radical qui est donné transfert c'est le type de réaction d'accord je rajoute le suffixe ase هذا ما كان donc ça c'est la nomenclature fonctionnelle qu'on continue d'utiliser du coup pour qu'on continue du coup d'utiliser pour nommer des enzymes هذه la nomenclature elle est toujours d'actualité هذه la nomenclature fonctionnelle elle est toujours d'actualité c'est pour ça du coup بلي كي تروح تقرا métabolisme تاع glucides métabolisme تاع الاخر واش les enzymes عندهم glucose 6 phosphatase glucokinase etc c'est grâce à cette nomenclature fonctionnelle d'accord قلت لك عندي trois types de nomenclature la troisième c'est la nomenclature officielle la nomenclature officielle elle est là plus pour classer les enzymes que pour les nommer hein, على كل حال. Elle est là plus pour les classer que les nommer على كل حال. la nomenclature officielle واش قلنا officielle parce que c'est un organisme officiel يديرها. Et وشنو l'Union internationale de biochimie. D'accord Li داروا une commission des enzymes, la commission qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va du coup, le rôle تاعها c'est quoi? C'est de classer les enzymes et de les nommer à حسب un code tout simplement, un code de chiffres. Alors, ماشي مجبر عليك تحفظ لي le code de A. Déjà c'est impossible تحفظ لي le code de A à Z, hein, parce que déjà دوكا راهم يزيدوا ils découvrent de nouvelles enzymes, راهم يزيدوا du coup راهم يزيدوا des sous-classes etc etc راهم يزيدوا du coup في la liste des enzymes etc. Donc tu peux pas تحفظهم. واش حق تعرف سي كيف la nomenclature officielle كيفاش تندار en fait قلت لك c'est un code chaque enzyme donc je vais écrire EC du coup c'est pour enzyme commission et je vais rajouter du coup quatre chiffres هاد les chiffres هادو moi c'est un code le premier chiffre هذا اللي en rouge il va me donner la classe تاع les enzymes هاد les classes هادو ما تحفظهم les classes تاع les enzymes يتحفظوا c'est le seul truc يتحفظوا في la nomenclature officielle d'accord donc, les classes des enzymes, elles sont finies avec 6 classes. Elles vont indiquer le type de réaction. Ramenez les classes, il y a عندك يتحفظوا بالordre. Les oxydoréductases, les transférases, les hydrolases, les liases, les isomérases et les ligases. واش يديروا هادو oxydoréductase, c'est la classe des enzymes qui va faire quoi? Qui va يدير les réactions d'oxydoréduction. تفاعلات أكسدة إرجاع. D'accord? Donc, ça va catalyser l'échange des électrons, etc. Ok? Les transférases, comme leur nom l'indique, ils vont transférer des groupements. Transférase, transfert de groupement.
c'est tout. Les hydrolases. Alors, تسمع بالكلمة hydrolyser كي كنا نقراو métabolisme. Hydrolyser واش معناتها؟ Hydrolyser معناتها تكسر. Ils vont couper des liaisons. وعلاش hydrolyser قلنا le mot hydro? Parce que ça va utiliser une molécule d'H2O. D'accord? Donc le rôle des hydrolases, c'est de couper des liaisons en consommant de l'H2O. يبقاو لك les liases, isomérase, ligase. شوف, isomérase, حتسيبهم سهلين. Isomérase, comme on en indique, le rôle c'est quoi? C'est de idéoler une isomérisation. Noter un substrat, le produit sera quoi? Sera un isomère. C'est simple. Donc, نتا نعرف البروبليم تاعك اللي هو تاني البروبليم تاعي. Tu ne dois pas confondre liase avec ligase. ماشي كيف كيف. Les liases تبعني مليح عندهم un rôle, عندهم une fonction تشبه les hydrolases. واش يديروا les liases وسيم؟ Les liases هما تاني ils vont couper des liaisons. Ah oui, ils vont catalyser une coupure de liaison كيما les hydrolases. وشنو الفرق ما بيناتهم؟ hydrolase يستعمل الماء, il va consommer de l'oxygène, de l'eau pardon, il va consommer du coup de l'H2O, alors que les liases ما يستعملوش, ils vont pas consommer de l'H2O. Des spécificités, t'arrêtes le graphe d'autres diapos ou d'autres sources, les liases ont une autre fonction, enfin une fonction complémentaire. Non seulement ils vont couper des liaisons, mais quand ils vont couper des liaisons, ils peuvent former, ils peuvent former des doubles liaisons. Genre, je coupe une liaison, je n'ai un groupement, mais je vais pas utiliser le mât. Donc, je vais pas utiliser le mât, je peux, quand je vais couper une liaison, نخدم une double liaison في la molécule هذيك. Donc, qui trouve liase catalyse la coupure de liaison بلا ما نستعمل H2O, c'est juste. يقول لك liase peut former des doubles liaisons, c'est juste تانيت. Parce que la coupure de liaison peut se faire les sous-classes تاع liase, on peut entrer dans les détails, mais en tout cas les sous-classes تاع liase, je peux trouver des enzymes qui ils vont couper ينحوا des groupements en rajoutant une اسمها une une double liaison. D'accord? Ça c'est pour les liases. Les ligases, ce sont les synthétases. كي نقول لك ليغاز ما تعرفش واش يديروا بصح كيما سانتيتاز وسيم لا تم كي قلت لي سانتيتاز ما واش حيديروا ils vont synthétiser واش معناتها synthétiser ils vont former des liaisons ce sont des liaisons covalentes évidemment ils vont former des liaisons entre deux molécules donc ils vont synthétiser voilà تحفظهم بالordre ال 1 oxydoréductase 2 transférase 3 hydrolase 4 liase 5 isomérase 6 ligase j'ai pas de méthode mémotechnique باش نفي عليهم mais en tout cas la fonction تاعهم la réaction تاعهم ما تنساهمش اوكي ما تنساهمش نعطيك un petit exemple حتقول لي اوكي وسيم بصح le type de réaction نحفظه ou les autres chiffres لازم تعرف واش يرمزوا لك mais il y a tellement de sous-classes parce qu'en fait le deuxième chiffre يعطيك la sous-classe le deuxième chiffre يعطيك la sous-classe parce que chaque classe عندك des sous-classes ok عندك des sous-classes spécifiques لهذيك la classe. Généralement, ils peuvent te donner le type de substrat qui sera mis avec la classe, ou là, le substrat donneur de radical généralement. Ok, donc ça c'est le deuxième chiffre, qui sera la sous-classe. Le troisième chiffre sera la sous-sous-classe. Oui, tu m'as bien entendu. La sous-sous-classe. Généralement, bon, là c'est un exemple, hein. C'est un exemple parce qu'il relève du coup le substrat du coup accepteur ou là du coup qu'est-ce qu'on va accepter du coup au niveau radical. Mais ça je t'arrive les détails parce que chaque classe a des sous-classes ou chaque sous-classe a des sous-sous-classes. C'est un bordel sans nom donc voilà. المهم تحق تعرف واش يرمزوا لك. هنا c'est sous-classe, هنا c'est sous-sous-classe. Quatrième chiffre, c'est un numéro d'ordre. C'est-à-dire que في هذاك le sous-groupe اللي هي du coup la sous-sous-classe يستفوا les enzymes. يستفوا les enzymes du coup, ils s'étouffent du coup les enzymes par leur numéro en fait. Enzyme 1, 2, 3, 4, etc. Avec le sous-groupe. Et lorsque tu as une enzyme de trace 99, qui te du coup des articles scientifiques, etc. Tu as fait des détails pour l'instant. Qui te sait du coup le code, qui te sait du coup 99 du coup. Ça veut dire que l'enzyme elle est incomplètement caractérisée. On n'a pas encore caractérisé complètement avec la nomenclature officielle. On ne connaît pas encore le mode de fonctionnement exact. Ok.
Attaque des exemples. Par exemple, pour l'oxydoréductase, tu sais, le chiffre 1, c'est oxydoréductase. قلت لك تحفظهم بالordre. Le 1, c'est oxydoréductase. Le 4, c'est liase. Le 3, c'est hydrolase. تحفظهم. هذوما تحفظهم. Il n'y a pas de chichi عليهم. Ok. Par contre, le reste, évidemment, ما تاخش تحفظه. Ça, c'est un exemple à but informatif. Je vais le passer باش نربح الوقت parce que voilà, très facilement تفهموا. En fait, chaque chiffre va me donner une classe ou bien une sous-classe. Là, par exemple, j'ai pour le deuxième 1, Naya, c'est une sous-classe des oxydoréductases qui vont utiliser le groupe CHOH comme donneur d'électrons. Là, tu vois, par exemple, un exemple du coup d'une sous-classe. Une sous-classe des oxydoréductases, c'est lorsque c'est le groupement qu'ils vont utiliser comme donneur. Ok. Je peux utiliser la sous-classe, c'est quoi? C'est les accidents d'électrons. هنا c'est les types de sous-classes على حساب l'oxydoréductase. ما تقدرش تطبقها على كاع les classes parce que chaque classe a des sous-classes différentes et des sous-sous-classes différentes. OK? OK? Et le dernier chiffre, c'est celui qui va me donner en fait le nombre d'ordre en fait de l'enzyme. هنا quand je fais le numéro 1 تاع هاد le groupe des oxydoréductases qui utilise le groupe CHOH comme électron donneur sur des accepteurs qui sont des NAS+, le numéro 1 تاعهم c'est quoi? C'est l'alcool deshydrogénase. D'accord? هذا مكان. J'ai d'autres exemples, mais bon, c'est pas intéressant de s'attarder عليهم. Déjà que le cours déjà طويل. On va aller directement au cofacteur. D'accord? Donc j'espère que فهمت la nomenclature. Hein. La nomenclature, ce que tu dois savoir منها, résumé منها, c'est que j'avais une ancienne nomenclature قبل 61. C'est une nomenclature ancienne ou la archaïque, t'appelles ça comme tu veux. Ou est-ce que le nom du substrat plus as, هذا مكان. Ensuite, j'ai eu une nomenclature qui fait là fonctionnelle, qui est toujours d'actualité. Hein. Ou est-ce que ici c'est plus poussé, c'est plus pointu. Nom du substrat, plus la réaction, plus as, voilà. Et lorsque j'ai deux substrats, actac fait der. Donc, substrat 1, substrat 2, radical changé, type de réaction, L as. هذا مكان. Et la nomenclature officielle, c'est un code pour classer les enzymes à la حساب du coup leur classe et leur sous-classe. تسحق تحفظ هذا le tableau تسحق تحفظه. OK. هذا مكان. On va aller directement au cofacteur. حضرتك déjà les cofacteurs من قبل etc. في le début de le cours. Les cofacteurs du coup, c'est quoi? C'est des corps chimiques, un atome des assistants à les enzymes. Imagine l'enzyme c'est un chef. Voilà, imagine l'enzyme c'est un pilote, t'as un avion. Et le cofacteur c'est quoi? C'est le copilote, c'est l'assistant تاعو. يجي يعاونو. Est-ce que sans copilote je peux نطلع l'avion etc. Non. كاع les compagnies aériennes يقول لك فوالا نسحق le copilote يجي يعاون le pilote. كيف. Le cofacteur, il est essentiel, il est indispensable. بلا هو l'enzyme ما يخدمش. بلا به l'enzyme ما يخدمش. J'ai deux types. J'ai les cofacteurs de type inorganique. Les cofacteurs de type inorganique هما les ions métalliques. راك تشوف الطابلو périodique كي نهضر على les métaux de transition. تشوف les métaux هادوك. Imagine عندهم sous forme de شوارد, d'ions. Et bah c'est ça les cofacteurs inorganiques, ce sont les ions métalliques. Le meilleur exemple اللي شافيه عليه كنا نهضروا بزاف عليه في الفو métabolique surtout في les glucides, c'est le Mg2+. Le Mg2+, le magnésium, c'est le cofacteur inorganique par excellence, surtout pour les kinases. OK. OK. عندك d'autres ions ما كاينش غير Mg2+, عندك par exemple le zinc, le fer, etc. Donc عندك d'autres. يوريو لك le rôle تاعهم. Le rôle تاعهم, c'est stabilité structurelle, donc la stabilité de la structure telle complexe, maintien de la structure tertiaire de l'enzyme, et certains peuvent avoir un rôle direct la catalyse. Donc tu vois que mes cofacteurs inorganiques, ils ont des rôles très importants. Soit ils relouent le complexe ES, off, chaque fois ils تال l'onglet, soit يخلي le complexe ES يلصق مليح, donc j'ai enregistré un cofacteur يجي يعاوني, soit ils vont maintenir la structure tertiaire de l'enzyme. Par exemple, le zinc, qui est le zinc, il est indispensable à la structure dimérique de l'enzyme. Qui dit une enzyme quaternaire ou un des deux sous-unités, le zinc, il est indispensable pour faire quoi? باش يشد la forme de l'enzyme. Ok? Et je peux avoir certains cofacteurs, ils يعملوا directement ici au niveau de la catalyse, du coup, pour la catalyse. D'accord? Pour la réaction en proprement parler. Ça, c'est le premier type. Je fais مليح. Les ions métalliques, c'est quoi? Ce sont des cofacteurs
inorganiques. Ok? Et les cofacteurs de manière générale, c'est quoi? Ce sont des corps chimiques non protéiques. Ok? Ok. Donc, nous les coenzymes. Les coenzymes, c'est quoi? Hada, c'était cofacteur inorganique. Cofacteur organique, hada, les coenzymes. Ce sont les cofacteurs de nature organique. Généralement, c'est des vitamines. Ou là, plus précisément plutôt, si on est plus précis, ce sont des dérivés de vitamines. Généralement, c'est ça. Hein. Gars, les vitamines, les dérivés تاعهم, c'est des coenzymes. À part deux exceptions, je fais aller هما vitamine C, vitamine A. Les vitamines C, vitamine A, qui leurs dérivés, mais qui داخلين au niveau de, c'est pas des coenzymes. Par contre, les autres vitamines, qu'elles soient hydrosolubles ou la liposolubles, هما si. Les dérivés تاعهم, ils vont être quoi? Ce seront des coenzymes. Généralement, c'est ça. Qui c'est dérivés de vitamine B2, vitamine B3, vitamine B6, هادوما gars, on va donner des noms, hein, évidemment. On va donner des noms. Ce sont des coenzymes, ok, de nature organique. Mais ils sont pas protéiques, hein. C'est pas des protéines. ماشي أحماض أمينية, ok. Ils ont un faible poids moléculaire et ils sont thermostables. Ça, c'est très important. Hein. Ils sont thermostables. Ils sont thermostables, c'est-à-dire c'est-à-dire que les hautes températures, mais ils vont pas impacter à l'homme. Ils sont stables, peu importe la température. T'as de coenzyme température alia, ils s'en fichent. Il est thermostable. D'accord? Qui m'a les enzymes, ils agissent à faible concentration. Et puis voilà. Had les coenzymes, là c'est très important. Ils peuvent être soit libres, soit associés. Qui يكون libre? تبعني مليح مليح. Qui يكون libre? نعيطوا لهم des coenzymes vrais ou des coenzymes co-substrats. Ouais, si, ma femme, j'ai pas compris le coenzyme qui يكون libre. Je m'entends. معناتها le coenzyme, il n'est pas lié دايما مع l'enzyme, مع l'apoenzyme, pour être plus exact. C'est-à-dire que l'apoenzyme, qui هيجي يدير une réaction, يجي لعنده le coenzyme vrai, اللي هو le co-substrat, le coenzyme co-substrat, il va se lier معاه, يخدم لي l'holoenzyme كما هضرنا من قبيلات, باش يدير la réaction. Ça, ensuite, qui dit la réaction? Le coenzyme vrai, ou du moins le coenzyme co-substrat kif kif, il va se détacher de la partie protéique, il va se détacher du coup de l'apoenzyme. هنايا نقولوا بلي le coenzyme il est libre. Il n'est pas دايما lié مع l'enzyme. Il n'est pas دايما ما ماهوش ملصق مع l'enzyme. Donc, tu te doutes bien du coup que les liaisons ما بيناتهم, ce seront des liaisons faibles. Donc soit c'est des liaisons électrostatiques, soit elles sont encore plus faibles. D'accord? Et à chaque réaction, je vais renouveler avec le coenzyme, vu que c'est un coenzyme libre, avec le coenzyme co-substrat, واش حيصرالو des modifications. مع هذيك la réaction. Qui ça des modifications avec la réaction, واش حيدير؟ Et ben il va se détacher, il va se renouveler باش يعاود يجي du coup la réaction suivante. Le meilleur exemple, c'est quoi? C'est le NAD. راك شايف le NAD, NADP+, il y a que NAD+, ou les NAD HH+, etc. راك شايف. Et bah ça c'est le meilleur exemple. Le NAD+, c'est un coenzyme co-substrat, il traite la réaction, c'est un coenzyme libre, واش حيدير؟ Il va, il va venir se lier مع l'apoenzyme pour me former l'holoenzyme, il délaie la réaction, il va se détacher. هذا ما كان. Et quand il va se détacher, il a été, j'allais dire souillé. Il a été du coup modifié. Sa structure a été modifiée de NAD+, هيولي لي كيفاش NADH H+. ولا كي يكون NADP يولي NADP HH+. هذاك لو coenzyme du coup لازم يتعامل مع une autre enzyme ينحي هذاك ال HH+, باش يعاود يولي NAD+, ويعاود يخدم نورمال. Ça c'est le coenzyme libre. نعاود لك ما لازمش تبحر هنا واش كنت نهضر. قلنا وين رانا وسيم تبحرت. اوكي دوك نقول لك وين رانا. انا في لي كوفاكتور قلنا في الكوفاكتور عندك دو تيب. Les cofacteurs, du coup, ce sont des corps chimiques non protéiques avec deux types. Soit ils sont inorganiques, ce sont des ions, comme Mg2+, le zinc, le fer, etc. On a vu le rôle تاعهم. Soit ils sont organiques, ils sont toujours pas protéiques, hein, ils sont organiques. Généralement, c'est des vitamines ou des dérivés de vitamines. On a des coenzymes. هاد les coenzymes ont des deux types. Soit ils sont libres, soit ils sont كيفاش يكونوا liés à l'apoenzyme. وكي يكونوا liés نعطيهم groupement pour cette يكون تجي ليها.
واش قلنا كيكون ليبر نقولوا له كوانزيم فغي ولا كوانزيم كو سبسترا. كي يقول لك كوانزيم كو سبسترا في ان كيو سي ام ولا كوانزيم فغي يقصد لك en fait le coenzyme qui est libre. Par exemple le NAD. Le NAD, il n'est pas toujours fixé l'enzyme. Il va se fixer la réaction, bah, il va se détacher. Ok? Ok. Pour les coenzymes liés, les دايما لاصقين مع la coenzyme, نعيطوا لهم des groupements prosthétiques. Tellement am دايما هنا مع l'enzyme, ils font partie de l'enzyme. Mais vu qu'ils ne sont pas protéiques, ماشي protéinات, on va appeler ça groupement prosthétique. Qui trouve prosthétique même ça, ils sont pas protéiques, ماشي protéiques. Ok? Tu te doutes bien que لو كان دايما لاصقين واش هذا ماشي لاصق هذا ماشي لاصق parce qu'on a des liaisons faibles. هذا لاصق دايما parce qu'on a une liaison covalente. C'est logique. Et du coup leur concentration elle est دايما تساوي la concentration تاع l'enzyme. C'est logique. لو كان تنحي le coenzyme هذايا le groupement prosthétique ou le coenzyme lié دايما lié مع l'enzyme هذاك la coenzyme et bah l'enzyme ماحش يخدم. Il va être dénaturé en fait. Ok? Et là, j'ai deux exemples, le FAD et le FMN. هذوما c'est des dérivés de vitamine T. دوك نشوفوهم, donc on va voir des détails عليهم. Ok? Donc واش يقول لك هنايا راني غير نكمل لو كور. Donc كيما قلت لك l'enzyme يكون fonctionnel sur la forme dans l'enzyme. Là je me répète على كل حال. Il va acquérir une spécificité du coup pour son substrat. Et les coenzymes, la fonction des coenzymes c'est quoi? C'est d'accepter de transporter des radicaux. Et là on avait vu pour les cofacteurs inorganiques, on avait vu le rôle terme c'était quoi? Stabiliser la structure tel complexe, tel معقد ES, maintenir la structure tertiaire, ou من داك rôle catalytique. هنايا les coenzymes le rôle تاعهم يداك شافي parce que انا في la vidéo تاع cycle de Krebs إذا مانيش غلط quand j'avais parlé du complexe enzymatique pyruvate deshydrogenase, oui, avec un exemple, وريت لك كيفاش يخدموا les coenzymes. Je t'avais dit du coup, les coenzymes chidéo, ils vont accepter et transporter des radicaux. Ok? Soit ils vont accepter de transporter des hydrogènes et des électrons, soit ils vont transporter d'autres radicaux. Ok? Et par conséquent, tu te doutes bien que les coenzymes عندهم des classes. دوك نشوفها كلاسيفيكاسيون ما تخافش. وي هذه تاني لازم تعرفها. وي كلاسيفيكاسيون كاين pour les coenzymes. بصح هذه سهلة. هذه سهلة instinctivement intuitivement نفهمها لك حتى تشفى عليها. هذا سي لو مود دو فونكسيونمون تاع لي كوانزيم كيما قلت لك وريته لك ديجا في اون فيديو تاع ميتابوليزم تاع لي جلوسيد اذا مانيش غلط. اون غرو عندي ا ار و بي. هاد ال ار هذا سي كوا؟ سي ان سبسترا. Premier substrat de A c'est un premier substrat, B deuxième substrat, R c'est un radical. Ma réaction واش غنحاول ندير انا في لا رياكسيون تاعي سي كو هاد لو راديكال نحاول نحيه ل A نحطو ل B. اوكي دونك ا ار يولي لي A و B يولي لي بي ار. كيفاش يتندر هاد لا رياكسيون سور لو بلان انزيماتيك؟ لا كاتاليز هاي واش حيصرا. عندي l'enzyme TRA avec son coenzyme, c'est-à-dire la coenzyme avec son coenzyme du coup lié, qui est du coup le groupement prosthétique TRA. واش حيصرا؟ هاد l'enzyme l'intégralité تاع l'enzyme حيتعامل مع ال AR واش حيسرق له le R. En fait, c'est le coenzyme اللي حيرفد le groupement du coup le radical هذاك à transporter. C'est le coenzyme اللي حيشدو. Ensuite, واش حيدار هاد l'enzyme؟ Le coenzyme حيمد هاد le radical R, le substrat deuxième B. Et ensuite, c'est bon. Et ensuite, واش حيدار هاد l'enzyme هذايا؟ Il va se détacher. La coenzyme va se détacher du coup, le coenzyme تاعو. Et puis voilà. D'accord? Donc, quand je parle E-co, je parle de l'holoenzyme, c'est-à-dire l'enzyme activée. Quand je parle E وحده, je parle de l'apoenzyme. Quand je dis co, ben, t'as coenzyme, le groupement prosthétique, lorsque c'est... mais non, là, c'est pas le groupement prosthétique parce qu'ici, il y a une dissociation. Donc là, j'ai fait une erreur. Donc, c'est pas un groupement prosthétique, du coup, parce que c'est un coenzyme vrai. Ok? Là, la terminologie est très importante. D'accord? Pour la classification, chauffe. عندي les coenzymes d'oxydoréduction, les coenzymes de transport des radicaux monocarbonés, des radicaux à deux ou plusieurs carbones et des aminotransférases. Dit comme ça, ميخوفهم, ça me fait والو. شوف, دوك نفهمك très rapidement واش فيهم.
coenzymes d'oxydoréduction sont les coenzymes qui ils vont me transporter راك تشوف هنا كيفاش يخدموا les coenzymes ils vont transporter des radicaux des groupes des groupements chimiques هادو هما ils vont transporter وشنو des électrons et des hydrogènes هذا ما كان نعطيوهم les coenzymes d'oxydoréduction ce sont les plus communs اللي تعرفهم le plus parmi eux حتصيب le NAD le NAD واش يدير il va transporter يدخل في les réactions d'oxydoréduction كذا ارجع كيف le FAD تانيت راك شايف عليهم donc هادوما ce sont les plus communs. Ensuite, on a que les coenzymes qui vont transporter des radicaux monocarbonés et ceux qui vont transporter des radicaux à 2 ou plusieurs carbones. Je peux avoir des radicaux, des groupements chimiques à peu près un seul carbone. هادوما ce sont des coenzymes دايرهم une classe. إذا هذاك le groupement عنده plusieurs carbones 2 ولا أكثر داولو une classe. هذا ما كان. وعندي le dernier راك شايفينهم acide aminé ولا لا؟ le coenzyme des aminotransférases هذا دايرولو une classe وحده راك تشوف coenzyme ما داولوش S دايرولو وحده le coenzyme des aminotransférases يعني في الميتابوليزم تاع les acides aminés إذا راك شافيلو في la vidéo تاع acide aminé on avait parlé du phosphate de pyridoxal le phosphate de pyridoxal c'est un dérivé de vitamine B3 اصبر نسيت إذا B3 ولا B6 non, B6, B6. C'est un dérivé de vitamine B6. Le phosphate de pyridoxal, c'est un dérivé de vitamine B6. Autre les coenzymes, la plupart du temps, gaz, c'est des dérivés de vitamines. Non dérivé de vitamine B6 qui va aider aux réactions d'aminotransférase. Donc la transamination, la désamination oxydative, faut que tu aies le métabolisme des acides aminés, قريتو S1. D'accord هذا دايرو كلاس وحده هذا ما كان راك تشوف كلاسيفيكاسيون شحال ما فيها والو ابري نزيد نخوفك شويه نزيد نروحو لي ديتاي راك تشوف لا كلاس تاع لي دو ريدكسيون عندك سو كلاس عندك سو كلاس فيهم عندك لي كوانزيم نات بلس اي نات بي بلس هذوما نعرفهم لي كوانزيم نيكوتينيك ولا بيريدينيك اوكي نيكوتينيك وعلاش باسكو en fait le NAD le N تاع NAD c'est nicotinamide et ensuite le AD c'est quoi c'est adénine dinucléotide donc la nicotinamide adénine dinucléotide et qui تزيد البي c'est parce que c'est de la phosphate c'est ça le NAD en fait انت ما تخش تعرف بزاف هاد لي ديتاي مي بون دونك لازم تعرف quand même بلي في الكوانزيم دوكسيدوريدكسيون عندك لو NAD et NADP c'est la première classe première sous-classe deuxième sous-classe ce sont les coenzymes flaviniques اللي هما par exemple le FAD هادو هما c'est des dérivés de la vitamine B2 donc ici FAD c'est un dérivé de la vitamine B2 le NAD c'est un dérivé de la vitamine B3 et كيما قلت لك le phosphate de pyridoxal c'est un dérivé de vitamine B6 ça c'est des notions voilà que tu peux connaître ok. Ensuite, on a les coenzymes quinoniques, les métalloporphyrines. Bon, ça, c'est des détails, mais ça, je t'arrive. Voilà, c'est juste pour la forme. Par contre, ce que tu dois connaître, c'est quand même le mode de fonction. Enfin, mode de fonction. Tu dois avoir quelques informations. Alors, NAD et NADP+. C'est des coenzymes qui sont bzaf. À chaque fois, c'est des hydrogénases, le métabolisme acide aminé ou la glucide. On dit soit c'est NAD, soit c'est FAD. En fait, le NAD, ce sont des coenzymes du coup qui تلقاهم بزاف, hein, ils ont une répartition universelle, hein. Ils viennent de la nicotinamide qui est du coup la vitamine PP ou la vitamine B3 كيف حاج موسى موسى الحاج هاوليك le nom تاعهم تاع الناد قلته لك و NADP+, sont des petites molécules qu'on va trouver en partie à l'état libre dans les mitochondries, dans les chloroplastes et dans le cytosol. Ok, chloroplaste c'est quoi moi صناعة خضراء صناعة خضراء en français c'est quoi ça دمك non. Ils interviennent dans la réaction d'oxydoréduction de l'alcool vers l'acide carboxylique, etc., etc. Donc, toi, ce que tu dois comprendre de manière générale les coenzymes, avec un petit résumé, c'est que les cofacteurs, un cofacteurs inorganiques avec les ions métalliques, Mg2+, zinc, etc. Avec les coenzymes. Les coenzymes, ce sont des cofacteurs organiques. J'ai des coenzymes qui sont libres. Donc, les coenzymes qui sont libres, ils sont liés avec des liaisons faibles. Voilà. يديروا خدمتهم في لا رياكسيون بدا يطيروا parmi eux عندك l'exemple تاع NAD هاد لي كوانزيم du coup libre نعيطوهم coenzyme vrai ولا coenzyme co-substrat وعندك le deuxième cas اللي هما les coenzymes liés aux enzymes ils font دايما liés aux enzymes l'exemple c'est quoi c'est le FAD alors هاد les coenzymes du coup دايما liés aux enzymes نعيطوهم les groupements prosthétiques ok هذا ما كان après لازم تعرف que les classes classification du coup تاع les coenzymes
Ça, c'est voilà, تعرف du coup les coenzymes, le rôle تاعهم c'est quoi? C'est de transporter des groupements chimiques. Donc soit j'ai des coenzymes qui vont transporter du coup des électrons, donc c'est oxydoréduction, soit j'ai des coenzymes qui vont transporter des radicaux carbonés, donc soit monocarbonés, soit pluricarbonés, ou là, un seul coenzyme داولو classe وحده اللي هو le phosphate de péridoxal اللي هو تاع métabolisme تاع acide aminé. الباقي c'est vraiment des détails زايدين, je pense pas que tu تعرفهم, mis à part que voilà, des petites une culture générale là, le NAD et NADP+, voilà, ça fait pas de mal. Alors, باش نكمل هاد لو cours, راني نطول بزاف, راني درت 1h45, بقى لي isoenzyme. Les isoenzymes, je vais aller très très rapidement. تبعني مليح, نعطيك غير المستفيد المفيد اللي تسحقو نتايا. Isoenzymes, les isoenzymes, c'est quoi? C'est les types différents, c'est les différents types d'enzymes. هذا ما كان. Ce sont les isomères des enzymes. En quelque sorte. Ce sont les types des enzymes. Je peux avoir une enzyme qui a plusieurs types. Donc ce sont des isoenzymes. Et les isoenzymes, ils vont différer par quoi? Ils ont des propriétés. C'est la même enzyme, la même réaction biochimique. Ils vont différer fois. Ils peuvent différer des propriétés physico-chimiques. Ils peuvent différer des propriétés cinétiques, des propriétés régulatrices, les types de cofacteurs qu'ils peuvent utiliser. Genre, je نلقى un enzyme يستعمل NAD ou l'autre l'isoenzyme TAO يستعمل un autre cofacteur, un autre coenzyme par exemple. Ou la distribution subcellulaire, c'est-à-dire du coup بلي هذاك l'isoenzyme نلقاه في le cœur, l'autre isoenzyme وين نلقاه par exemple le foie, etc., etc. Donc c'est ça la différence du coup entre les différents isoenzymes. Ok? Donc, généralement, les isoenzymes du coup ils vont différer à la حسب les sous-unités تاعهم. Donc lorsque j'ai des enzymes quaternaires, qui sont généralement quaternaires, hein, ils sont généralement du coup polymériques. Lorsque j'ai du coup des enzymes quaternaires, je peux avoir plusieurs types de sous-unités. Qui وليت لك مقبيلات في les exemples تحتانيين, non? L'exemple du coup t'as la LDH, c'est un super exemple d'une enzyme du coup quaternaire qui a du coup deux types de sous-unités et là j'ai plusieurs isoenzymes différentes. D'accord? À la l'assemblage des sous-unités. OK? OK. Donc ici, كيفاش حنا فقنا بلي il y a des isoenzymes, genre une enzyme عندها une autre variance, une autre variable تاعها, enfin un autre type تاعها. Et ben on peut les distinguer grâce à des méthodes d'études, hein. Par exemple, par électrophorèse, on peut voir qu'il y a une différence de pHi, enfin une différence du coup de charge électrique au niveau de les enzymes. Et ou là, par exemple, au niveau du pH. OK? Donc, les causes de variabilité hamlik. Soit un assemblage de plusieurs types différents, par exemple Naya, LDH, regarde, du coup, un assemblage du coup de Bousmo, un assemblage de sous-unités qui est différent ma بيناتهم. Voilà, donc ça c'est le meilleur exemple. Je peux avoir des modifications de chaîne latérale avec changement de charge, c'est-à-dire que du coup, j'ai un isoenzyme une place donnée, عندها les chaînes latérales du coup t'as les acides aminés, t'as le site actif تاعها عاملين كيفاش دايرين, et je peux trouver la même enzyme بصح les chaînes latérales تاعها les chaînes latérales تاعهم تاع les acides aminés هذوك site actifs يكونوا شويه مبدلين légèrement. OK, donc je peux avoir du coup modification تاع les chaînes latérales et je peux avoir وشنو des enzymes qui vont différer à l'hsab l'emplacement avec des modifications post-traductionnelles, c'est-à-dire après الترجمة, après tarkib protéine, je peux avoir du coup des légères modifications ما بين les enzymes تاعي على حسب البلاصة اللي راهم فيها. Ça ce sont des modifications post-traductionnelles. D'accord? Attends deux exemples, la créatine kinase et les phosphatases alcalines. Je ne vais pas détailler les exemples de date parce que du coup, en gros, en gros, واش حاب يقول لك؟ حاب يقول لك du coup بلي لا كرياتين كيناز كيما واسمو لاكتا ديزيدروجيناز كيما ال LDH عندها du coup 3 isoenzymes. وعلاش؟ parce que en fait عندها du coup عنده du coup deux types de sous-unités différentes, M et B. Donc l'association du coup de ces différents
de ces différentes sous-unités va me donner du coup des isoenzymes différents. هذا ما كان. Ok? Les phosphatases alcalines, c'est presque la même chose. Ici, en fait, on va te parler de la, l'expression des gènes. Et là, c'est intéressant. L'expression des gènes a un rôle du coup pour la formation des isoenzymes. Je peux avoir du coup des gènes qui vont me coder pour هذيك l'enzyme, هذيك la phosphatase alcaline, à un endroit donné, le placenta, ou l'intestin, ou le sinus germinal, etc. Donc, ou le foie, ou la flosse. Donc, les gènes peuvent du coup exprimer la même enzyme, mais avec de légères différences. Et du coup, la variation des isoenzymes, elle peut varier à حسب l'état اللي راك فيه. إذا عندك une maladie par exemple hépatique, la fraction hépatique تاع هذاك ليزونزيم حتزيد، la fraction osseuse تقدر تزيد en cas de pathologie au niveau de quand ça une maladie au niveau des os. Intestinal كيف وكان تجيك une cirrhose, c'est-à-dire un problème au niveau du foie. Fraction placentaire peut augmenter lors de la grossesse. Donc, les isoenzymes peuvent du coup varier à la حسب l'expression des gènes. هذا هي l'exemple اللي بيقول لك مع الفوسفاتاز alcaline. Après واسمه le fonctionnement des enzymes, ce n'est pas ما حاش تحت في examen. Normalement. Normalement ما تحتاجش في examen parce que ما كاش في le diapo là. En tout cas, je sais que la créatine kinase, bon, créatine kinase attaque le fonctionnement تاعها il est assez simple. La créatine kinase, je sais pas إذا fait إذا sportif إذا des musculation, je pense que c'est même la créatine. La créatine du coup, c'est un complément alimentaire, c'est quoi en réalité? C'est un dérivé d'acide aminé. حاولك باش يدير في l'organisme تاعك. تصايبوا بزاف le muscle, hein. C'est pour ça que l'idée de musculation, il faut de la créatine. Voilà, parce que la créatine, elle va permettre du coup, elle va être phosphorylée de l'ATP et ça va permettre d'avoir un stock de créatine phosphate dans le muscle et avec la créatine phosphate va permettre de renouveler le stock de l'ATP باش في l'effort musculaire, tu as plus d'énergie, tu as plus d'ATP. Voilà, donc هادي لو كان سمعت déjà بلا créatine هاولك الفونكسيونمون تاعها et puis voilà. OK, c'est pour ça qu'il du coup que c'est بزاف la créatine kinase du coup في les muscles squelettiques. OK? OK. هذا ما كان، هذا واش خصك تعرف du coup في هاد le premier cours. Alors دابا نشوفو. Alors à chaque fois نطير l'onglet comme un débile. المهم راني كملت لو كور، ça fait 1h52 minutes, ça va. Donc اللي راهم تبعوا la vidéo, j'espère que فهمتوا, j'espère que la vidéo vous a plu. كيما قلت لكم كيما شفتوا اللي كانوا scientifiques là les notions اللي هادو قريناهم, il y a beaucoup de notions تعرفهم déjà. كيما قلت لك 70% 80% من هاد les notions تاع هاد le cours, surtout تاع intro تاع enzymologie, c'est des notions تعرفهم déjà. Maintenant Maintenant, du coup, il y a des petits détails اللي تركز عليهم. هاد les petits détails هما يطيحوا لك في الكيسية. D'accord? المهم, j'espère que عجبتكم la vidéo. On se retrouve une prochaine fois Inch'Allah pour une prochaine vidéo, un prochain cours. Portez-vous bien, بقاو على خير. والسلام عليكم ورحمة الله.